Chen Ping est condamné à 3 ans de prison pour coups et blessures volontaires et à une amende de 50 000 € avec effet immédiat. Entre. Champing, Monsieur Champ, on parlait justement de toi. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est lui que le jeune maître Xiao cherche. Xiaolei a agressé ma copine, m'a fait enfermer en prison, et maintenant il veut ma peau? Il n'y a plus de loi ou quoi? La loi, ici, c'est Hongsheng. Le jeune maître Xiao, c'est lui la loi. On est prêt? Tout est prêt, tes ordres? Celui les bras. Je pèse 50 000 €. Les gars, on s'en occupe maintenant. Et on continuera demain. Tu veux aussi me tuer? Tu veux aussi ma mort? Exactement. Xiaolei voulait m'envoyer en prison. Mes parents sont déjà vieux. Je n'ai pas encore eu le temps de les honorer. Je ne peux pas mourir ici. Un bon enfant au grand cœur, le ciel le sauve. Moi, Lao Longtu, je te prends pour disciple aujourd'hui. Un dragon dans les abysses, calme ta respiration, sois en colère comme un dragon, et élève-toi dans le ciel. Moi, Lao Longtu, j'ai enfin un héritier. Et lève-toi, continue. Ta blessure n'est pas guérie, non? Vous pouvez me frapper moi, mais n'y mêlez pas le grand-père. Qui est le grand-père? C'est le vieux qui dort là-bas. Chef, il est complètement dingue. Il n'y a personne. Ce deuxième frère, il a des hallucinations. C'est impossible. Ce ne sont pas des hallucinations. La puissance du roi dragon est sans égale. Mon disciple, Chen Ping, je t'ai transmis tout ce que j'ai appris au cours de ma vie. Je t'ai vraiment tout dit. Désormais, tu devras étudier les techniques secrètes et tu t'entraîneras assidûment. Aurais-je un pouvoir divin? Tu penses que faire semblant d'être fou va te sauver? Achève-le, on retournera voir le jeune maître Xiao pour la récompense. Lève-toi. Le 15 juillet, mais la bague du roi dragon, une grande opportunité t'attend sur l'île Suolong. Ton maître s'en va. Maître, mon ton disciple Shen Ping, t'adieu à ton retour au ciel. Shen Ping, lorsque tu pratiqueras cette technique divine, tous les désirs se transformeront en démons, tu devras rechercher la purification des 6 sens et couper court aux pensées maléfiques, alors seulement cette technique sera complète. Souviens-toi, si le dantian est relâché, le désir devient démoniaque, la convoitise retourne à l'air, et c'est ainsi qu'on atteint le nirvana et la sérénité. Le ciel et la terre sont impitoyables, mais la grande voix doit prévaloir. Tu t'entraînes depuis 3 ans, tu nous fais encore le coup? La force cachée. Patron, arrête de frapper,
Il n'y a plus de bœuf. Shen Ping est libéré. Félicitations les plus sincères pour votre libération. Félicitations vraiment pour votre libération. Faites amende honorable. Ne maltraitez personne. D'accord. Oui. Rendez cet argent tout de suite, maintenant. Je vous en prie, donnez-nous encore quelques jours de grâce. Nous avons vendu tous nos biens pour rembourser. Nous n'avons vraiment plus un seul centime, plus rien. Ne me blâme pas si je suis sans pitié. J'assume entièrement mes actes. Ne touche pas à mes parents. Champing. Shen Ping. Tu es sorti vivant, putain. Parfait. Rends l'argent que tu as emprunté. Quel argent? L'indemnisation de tabassage du jeune maître Xiao était 5,0000 €. Tu as oublié? La prison t'a rendu idiot? Fils, Père. tu es enfin de retour. Maman. Mon fils, Fils, j'ai déjà remboursé les 50 000 €. Il y a des intérêts. Ça fait longtemps que tu n'as pas payé. Tu crois qu'il n'y a pas d'intérêt? Combien reste-t-il? C'est le principal et les intérêts cumulés. Il reste encore 1 800 000 €. c'est pas vrai, c'est du chantage. Maman, qu'est-ce qui est arrivé à tes yeux? Ta mère, c'est à cause de toi, elle a tellement pleuré qu'elle ne voit plus. Papa, maman, rentrez d'abord vous reposer. Père, maman, c'est ma faute, je suis désolé. J'ai causé le problème. Je vais le résoudre. Le plus important, c'est que tu sois revenu. Champing, tu es vraiment un fils dévoué. Ta mère est aveugle. Grâce à toute ta piété filiale, ton père va bientôt suivre. Je vois que tu donnes vraiment une belle image de votre famille, Shen. Dis-moi, où est Shaolei? Xiao Xiaolei, avec la petite amie Geng Shanshan, ils se marient à l'hôtel Fuao. Grand hôtel Fuao? Jeune maître Xiao, excusez-moi de vous déranger. Mon père fait une rechute de sa vieille maladie, je dois aller vite à l'hôpital, sinon il sera trop tard. Que je te laisse passer. C'est le cortège de la famille Xiao. Si tu retardes l'heure propice, la famille Xiao, tu peux te la permettre? Jeune maître Xiao, la famille Xiao tient sa cérémonie dans l'hôtel de luxe de ma famille. S'il y a un retard, j'irai personnellement m'en expliquer, ça vous va? Peu importe qui, dégage vite. Je te préviens, si le traitement de mon père est retardé, tu me le payes. Même s'il meurt, ça ne me regarde pas. Un chien enragé ne barre pas la route, file vite. Toi, Yuchi, qu'est-ce qui se passe? papa? Papa, Ce type est vraiment à plaindre, il n'a pas pu sauver son père, et il a en plus contrarié la famille Xiao. Oui, la dernière fois que quelqu'un a énervé jeune maître Xiao, c'est la ruine complète de sa famille qui a suivi. ça va, papa? Yuki, ce n'est pas si important que ça. Frère Long, fonce dessus! Moi, Xiaolong, si jamais on m'énerve un peu, je te ferai payer le prix fort. Putain! J'ai mal vu, mais qu'est-ce qui se passe? Lui, avec une seule main, a bloqué une voiture. Quoi? C'est un humain, ça? On n'a plus le temps d'aller à l'hôpital, laissez-moi faire. T'es sûr que tu peux y arriver? Qu'est-ce que tu fais? Papa. Directeur Su. Papa va bien? Yuki, ça va? Quel est votre nom de famille? Je suis Chen Ping. Je suis Su Wenzong. Merci, Docteur Miracle, de m'avoir sauvé la vie. Ce n'est rien de bien grave. Incroyable. C'est Su Wenzong, le premier milliardaire de Hongsheng. La famille Su n'est pas n'importe qui. Cette fois, la famille Xiao est foutue. Directeur Su.
C'était un malentendu. Un malentendu. Je ne savais vraiment pas que vous étiez dans la voiture. Fous le camp. Quel lâche! Monsieur Chen, puisque vous m'avez sauvé la vie, ce n'est qu'un petit cadeau. Veuillez l'accepter. C'est la Villa Panlongwan. Non, c'est trop cher, je ne peux pas accepter. Monsieur Chen, ne soyez pas modeste. Est-ce que ma vie ne vaut même pas une maison? D'accord, mais je suis pressé, je dois aller au Grand El Fouao, je ne peux pas ne pas y aller. J'en vais. Vous allez au Grand El Fouao? Oui, pourquoi? Cet hôtel est la propriété de la famille Su. Si ça ne vous dérange pas, je vous y emmène. Monstre. Ce type est un monstre. Un monstre. Monsieur Chen, ce sont des biens de la famille. Préparez tout ça immédiatement. Ce n'est pas grave, directeur Su, je suis venu pour une affaire personnelle. Monsieur Chen, la villa de tout à l'heure n'était qu'une petite attention. Je vous ferai un cadeau plus conséquent un autre jour. Vous êtes trop aimable, ce n'est rien d'important. Je vais y aller alors. Très bien, merci beaucoup. Petit Zhang, arrange-moi ça. Notre famille Su va faire tout notre possible pour assurer la sécurité de Monsieur Chen. Oui, monsieur. Le jeune maître Xiao a vraiment un beau corps. Si tu veux regarder, je t'en donnerai l'occasion. Le jeune maître Xiao se marie aujourd'hui, n'est-ce pas? Ce n'est pas un problème, c'est rien. Attendez, c'est le mariage du jeune maître Xiao aujourd'hui, seuls les gens riches ou nobles sont invités. Un gars comme toi, tu as une invitation? Non, mais j'ai quelque chose d'urgent à dire à la mariée. Dégage si tu n'en as pas. Shan Shan. Shan Shan, c'est moi. Shan Ping. Shan Shan, je suis. Shan Ping, ces 3 dernières années, je t'ai fait du tort. Shan Ping, tu n'étais pas mort en prison? Xiaolei voulait me tuer, mais je suis différent d'avant maintenant. Viens avec moi, je te rendrai heureuse. Shan Ping, tu es devenu débile pendant ton séjour en prison? Ne pas épouser un membre de la riche famille Xiao pour vivre avec un ancien détenu? Mais à l'époque, je suis allé en prison pour t'aider. Qui t'a demandé de me sauver? Je t'ai dit de me sauver? Nous sommes ensemble depuis 8 ans. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pendant ces 8 années? J'ai toujours écouté ce que tu disais. Tu épouses Xiaolei, juste parce qu'il est plus riche que moi? Oui, parce qu'il est plus riche que toi. Shan Ping, sans argent ni maison, comment peux-tu te comparer au jeune maître Xiao? Après notre mariage, le jeune maître Xiao m'a donné la villa de la baie de Panlongwan, la première de Hongsheng, le quartier de villa le plus cher. Tu ne pourras jamais y vivre de toute ta vie. La baie de Panlongwan? La baie de Panlongwan, je peux y vivre quand je veux. Shan Ping, dégage d'ici et va devenir fou ailleurs. C'est un jour de grande joie. Ne laisse pas le jeune maître Xiao se méprendre sur ma fille Shan Shan. Dégage tout de suite. Ne t'en va pas, voyons. Attends. Oh. N'est-ce pas l'invité le plus important? Ah, c'est moi qui l'ai fait. Qu'est-ce qu'il y a, Shan Ping? Tu en as marre de la prison? Et tu viens semer le trouble chez moi? Frère Lei, laisse tomber ce genre de type. Shan Ping, tu n'as pas fini? Dégage tout de suite. Un jour, je vous ferai payer un prix que vous ne pourrez pas vous permettre. Ne pars pas. Puisque tu es là, reste après la cérémonie de Shan Shan et moi. Tant que je serai ici, vous ne pourrez pas vous marier. Bien, bien, bien. Tu ne vas nulle part aujourd'hui. Reste ici. J'ai tellement envie de voir comment tu vas m'empêcher de me marier. Hé, qu'est-ce que tu fais? Prépare vite une place. Le VIP, c'est le siège de devant pour qu'il voit bien. Venez, par ici. Jeune maître Xiao, ce type est très fort au combat. Il faudrait d'abord trouver quelques personnes pour lui régler son compte. Pas la peine, c'est un déchet pareil. La cérémonie va commencer tout de suite. Et Xiaolong? Il a été envoyé à l'hôpital. Le médecin dit qu'il est atteint de maladie mentale. Maladie mentale? Quel incapable. Shan Ping. Oh là là, mon vieil ami, ça fait un bail. Comment était la vie en prison? Shan Ping, on dirait que tu retrouves tes amis. Alors pourquoi tu ne dis rien? À l'époque, à l'école, tu ne faisais pas la loi, toi. Comment ça se fait que tu régresses de plus en plus? Tu es devenu un ex-détenu? C'est ça? Il vient de sortir de prison. Il est sans emploi, non? Si ça te dit, c'est sale et fatigant, certes, mais au moins, tu pourras faire vivre tes vieux parents. Et comment tu parles? C'est quand même un boulot honnête, non? Je vois bien. Pourquoi il ne nettoierait pas les rues comme son père?
Des fainéants. Ce criminel a l'air impressionnant. C'est ça, la famille Xiao est riche et puissante, il n'ose pas s'y attaquer, il s'en prend à nous, les faibles, qu'elle lâche. Il ne sort de ta bouche que des idioties. Chen Ping, si tu continues de parler comme ça, tu crois quoi? Que je ne vais pas te démolir? Calme-toi, calme-toi, ne t'énerve pas. C'est un jour de fête pour la famille Xiao, quelqu'un va s'occuper de cet ex-détenu. Chers invités d'honneur, les familles influentes de Hongsheng, soyez les bienvenus au mariage du fils aîné de la famille Xiao. Maintenant, sous vos applaudissements chaleureux, faites place aux mariés. Tout d'abord, je vous remercie de votre présence à mon mariage. La famille Xiao n'oubliera personne de ceux qui sont ici. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial que je voudrais vous présenter solennellement. Sans lui, Shanshan et moi n'en serions pas là aujourd'hui. Il est resté avec Shanshan pendant 8 ans et n'a rien accompli. Pour notre bonheur à Shanshan et moi, il l'a lui-même mise dans mon lit. Pour ne pas déranger notre tête-à-tête, il a volontairement passé 3 ans en prison. Regardez, il vient juste de sortir. Et il est plein de bonne volonté pour nous adresser ses vœux. Quelle abnégation! De plus, c'est le fils le plus dévoué de Hongsheng. Il a forcé ses parents à contracter des prêts usuraires. Son père, pour rembourser la dette, a vendu tous les biens de la famille et fait encore le ménage dans les rues. Sa mère est encore plus à plaindre, elle a tellement pleuré qu'elle semble avoir perdu la vue. Cette piété filiale est vraiment digne d'éloge. C'est si touchant. Messieurs, dames. Tiens, c'est qui? C'est un humain, ça? Même le bétail fait mieux que lui. Quelqu'un comme ça devrait se faire frapper par la foudre et crever. Chen Ping. Et si tu te présentais à tout le monde, qui es-tu? Dis-nous. Je vois, c'est Chen Ping. Espèce de bon à rien, tu as encore le culot d'être en vie. Dégage vite, tu n'as pas honte avant que jeune maître Xiao aîné ne lève la main? Fiche le camp. Chen Ping, tu cherches la mort? Ce n'est pas moi qui cherche la mort, c'est toi. Jeune maître Xiao, ce n'est pas moi que tu vas frapper, c'est l'honneur de la famille Xiao. Écarte-toi. Quelqu'un... Champing, je t'attends depuis longtemps. Jetez-le à l'eau. Les gars, tuez-le. Jette-le à l'eau, on verra. Hé, les gars, tuez-le. Bien, ça. Maudit fumier, aujourd'hui, c'est moi qui vais te tuer de mes propres mains. Léaire. Petit qui t'a donné le cran de foutre le bordel au mariage de mon fils. Directeur Xiao, ton fils m'a jeté en prison, m'a volé ma petite amie et a maltraité mes parents. Si ça avait été toi, qu'aurais-tu fait? Celui qui offense ma famille Xiao doit en payer le prix. Tu veux protéger tes parents, c'est possible, mais tu laisseras une main ici aujourd'hui. Père, pas besoin de main. Je veux la vie de ce type. Shaolei, tu m'as forcé à assister à la cérémonie, je te l'ai dit, pas vrai? Je suis là, il n'y aura pas de mariage. Tu me crois, maintenant? Croire quoi? Garde... Oui, monsieur. Tu es ce type. Oui, monsieur. Tant que je suis là, je voudrais bien voir qui osera toucher Monsieur Chen. Monsieur Chen, ça va? Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Su. Je vous ai causé des ennuis. Vous êtes le sauveur de la famille Su, je protégerai Monsieur Chen. Yuki, tu connais ce type? Oncle Xiao? Monsieur Chen est là pour soigner mon père, aujourd'hui. C'est sûrement un malentendu. Soigner? C'est un criminel qui vient de sortir de prison. Il n'y a aucune chance qu'il soigne personne. Mademoiselle Su, ce fumier t'a arnaqué, n'est-ce pas? Je sais très bien s'il peut soigner ou pas. Ce n'est pas parce que tu ne l'as pas vu que ça n'existe pas. Arrête un peu. J'ai passé 8 ans avec ce type. Il n'a même pas pu prendre soin de moi quand j'étais enrhumée. Mais pour qui tu te prends, toi? C'est toi qui n'en étais pas digne. Toi? Tu oses me gifler? La famille Xiao ne te le pardonnera jamais. Oh oui? J'ai hâte de voir ça.
Juste à cause de cette petite histoire, de rien du tout, tout est étalé. Monsieur Chen, inutile de dire ce genre de choses. Je sais que vous êtes une personne honnête et dévouée, mais arrêtez avec ce genre de femme méprisable. Cela n'en vaut pas du tout la peine. Tsuyuki, toi et ce criminel, vous avez une liaison. Tais-toi. Ma nièce Yuki, laisse tomber cette histoire. Aujourd'hui, pour la maladie de ton père, je te trouverai un médecin spécialisé. Ce type, aujourd'hui, il doit mourir. Oncle Xiao, aujourd'hui, je ne vous laisserai pas faire. Yuki, tu veux que je passe à l'action? Oncle Xiao, quoi qu'il arrive, aujourd'hui, je protégerai Monsieur Chen de la famille Su. Petite sotte, pense à ton père. Dépêche-toi de partir. Tu penses vraiment que tes pitoyables agents de sécurité peuvent m'arrêter? Bien, alors je vais pas être tendre. Bien, alors je ne me ferai pas prier. Vieux Xiao, sérieusement, à ton âge, intimider des enfants, ce n'est pas très bien, si? Monsieur Su, emmenez vite votre fille. Ce type doit mourir aujourd'hui. Monsieur Chen, je suis désolé de ce qui vous arrive. Directeur Su, la petite famille Xiao ne peut rien contre moi. Si on ne te tue pas aujourd'hui, la famille Xiao ne pourra plus exister à Hongsheng. Voici 100 000 euros. Celui qui tuera ce type l'aura, c'est clair. Je voudrais bien voir qui osera bouger. N'oubliez pas que vous êtes sur mon territoire, c'est mon hôtel. Allez, rassemblez tous les agents de sécurité de la famille Su au grand hôtel Fuao, maintenant. Oui. Directeur Su, pour protéger ce type, tu veux te battre jusqu'à la mort avec moi? Xiao Zhang, si tu insistes pour tuer Monsieur Chen, eh bien la famille Xiao et moi, que porte une bataille, tu ne m'effraies pas. Monsieur Su, aujourd'hui, la famille Xiao a été insultée. Si tu veux protéger ce type, je ne te ferai pas de cadeau. Xiao Zhang, écoute-moi bien. Monsieur Chen est sous ma protection. Su Wenzong, tu vas le regretter. Qu'est-ce qui se passe? La famille Xiao et la famille Su, c'est la guerre. Il est vrai que la famille Su a de l'argent, la famille Xiao a du pouvoir. Ils vont tous les deux y laisser des plumes. Hongsheng n'est plus aussi paisible. Qui est ce type bon sang? La famille Su et la famille Xiao se battent pour lui? Je ne sais pas. Du renfort? Oui, monsieur. Va à la salle Jouyi et appelle Maître Hu. Oui, monsieur. Lin Tianyu, le patron de la salle Jouyi. Le propriétaire de la salle Jouyi, Lin Tianyu. Maître Hu, le roi souterrain de Hongsheng. Il vaut mieux provoquer le diable que la salle Jouyi. La famille Su est fichue. Su Wenzong, je t'avais prévenu. Si tu t'enfuis maintenant, ta vie sera sauve. Papa, qu'est-ce qu'on fait? S'il a vraiment fait appel à Maître Hu, notre famille Su, et probablement... Directeur Su, c'est mon affaire, je m'en occupe. Monsieur Chen, tu es mon sauveur. Si tu dis ça, c'est comme si tu me faisais perdre la face. Yuki, viens ici. Si la bagarre commence, emmène Monsieur Chen dans la pièce secrète. Le code, c'est ta date d'anniversaire. Papa. Alors, Su Wenzong, tu as pris ta décision. Tu vas t'enfuir maintenant ou attendre la mort? Écoute-moi bien, Xiao Zhang. Je protégerai Monsieur Chen. Maître Hu est là. Maître Hu fait une entrée vraiment spectaculaire. Digne du roi de la pègre de Hongsheng. Maître Hu, vous êtes là. C'est ce type, en ce jour de joie, qui a frappé mon fils et insulté la famille Xiao. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Maître Hu, je vous en prie, tuez ce fumier. Espèce d'abruti, tu crois que t'as ton mot à dire? Directeur Su, laissez-moi m'occuper de ça. Maître Hu, Monsieur Chen a juste agi sous le coup de l'émotion. La mariée est sa petite amie, et Xiao Lei la lui a prise. Voilà pourquoi Monsieur Chen s'est énervé. Comment l'as-tu appelé? Monsieur Chen, c'est l'homme qui est mon sauveur. Quoi qu'il arrive, je vais le protéger. Vos deux familles à Hongsheng, elles ont clairement une autorité ici. Est-ce que ça vaut le coup pour une histoire pareille? Non, Maître Hu, Su Wenzong et lui, ils ont fait des bêtises ensemble. C'est pas une gifle pour moi, c'est une gifle pour vous. Ça suffit. J'ai compris. La peine de mort n'est pas une nécessité. Coupe-toi le bras, reconnais tes erreurs. Pourquoi me forcer à le faire? Maître Hu t'a épargné la vie. S'il avait mis la main à la pâte, tu aurais eu de gros ennuis. N'êtes que des ordures qui tuent sans discernement. Des ordures qui tuent sans discernement. Tu veux mourir? Maître Hu, calmez-vous. Je vous en prie. Monsieur Chen aussi, il ne l'a pas fait exprès. Veuillez lui pardonner. Tu ferais mieux de t'excuser auprès de Maître Hu rapidement.
M'excusez? Pensez-vous que vous en êtes digne? Comment oses-tu désobéir à Maître U? Meurs. Tu oses désobéir à Maître U? Meurs. C'est tout ce que tu peux faire? Et tu veux que je t'implore pardon? La bague du roi dragon? Je vais t'affronter. Monsieur Shen, pourrais-je vous parler un instant en privé? Par en privé de quoi? Dis-le ici, tout de suite. Toi, le grand maître U, tu as peur d'être entendu? Tu n'as pas dit que tu allais m'arracher le bras, me forcer à t'implorer des excuses? Ça suffit, on s'arrête là aujourd'hui. Maître U, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne sais pas. Maître U, tu ne peux pas laisser ça comme ça. Si c'est le cas, qu'adviendra-t-il de la famille Xiao? Si tu ne t'en vas pas, je te tue. Que tout le monde foute le camp. Maître U, qu'est-ce que vous faites? Lin Tianyu de la salle Jouyi vient saluer le maître du palais du roi dragon. Enfant de diamant de Hongsheng, salue le maître du palais. Maître du palais, pitié, j'ai fait une erreur, pardonnez-moi. Maître du palais? Quel maître du palais? Vous vous trompez de personne. Vous portez l'anneau du roi dragon, vous êtes absolument le maître du palais du roi dragon, c'est certain. L'anneau du roi dragon? Le palais du roi dragon? Pas mal. Si tu portes ça, tu es le maître du palais du roi dragon. Un seul ordre, et tout le monde obéit, tu n'en veux pas? Non, on va le garder comme trésor de famille, toi. Lin Tianyu, tu es en train de dire, c'est parce que je porte cet anneau? Oui, l'anneau du roi dragon du palais du roi dragon, la personne qui le porte est forcément le maître du palais. Vous pouvez tous vous relever. Merci. Merci. Je ne suis pas le maître du palais. Cet anneau m'a été offert. L'anneau est très important. Tant que vous portez l'anneau du roi dragon, vous êtes le maître du palais du roi dragon, un seul ordre, et de nombreux soldats du palais du roi dragon se mobiliseront sur le champ. Ce nécessaire, j'ai encore des choses importantes à faire. Monsieur Shen va bien maintenant? Petite Zhang, rassemble tous les gardes de la famille Su. Même si ça doit nous coûter cher à tous les deux, ils ne doivent pas emmener Monsieur Shen. Oui. Papa, laisse tomber, je vais y aller et le sauver tout de suite. Monsieur Shen, vous allez bien? Oui, y a rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne sais pas à quel point j'étais inquiète. Yuki? J'ai encore des choses à faire, vous raconterez tout en détail plus tard. D'accord, que Monsieur Shen te conduise en voiture. Je n'y vais pas avec ma propre voiture. Yuchi, par hasard, tu aimes Monsieur Shen? Reviens, trouve-toi un travail, trouve une petite amie, un second mariage. C'est pas grave non plus. Mais s'il te plaît, ne cherche plus à revoir cette gang Shanshan. Elle fait partie de la famille Xiao maintenant. On ne peut pas les affronter, mais on peut les éviter. Maman? Toi, ne fais pas de bêtises. Si tu retournes en prison, maman ne pourra plus vivre. Maman? Père, je suis revenu. Vous n'aurez plus besoin de balayer les rues. Laissez-moi m'occuper des affaires de la famille. J'ai un ami, il m'a prêté une maison vide. Faites vos valises et déménageons. On ne reste pas ici. Quelle maison? Une maison à baie de Panlongwan. Quoi? Tu nous prends pour des idiots? Ton père et ta mère? C'est le quartier le plus cher de Hongsheng. Seuls les gens aisés ou les nobles y vivent. Tu sors juste de prison. Comment as-tu pu te faire un ami comme ça? Et en plus, il te prête sa maison. Shen Ping, il faut qu'à partir de maintenant tu sois sérieux. Tu ne peux pas faire de rêves éveillés. En prison, tu n'as rien appris de bon, à part raconter des histoires et des bêtises. Papa, vous n'avez même pas vérifié? Quand savez-vous que je mens? J'ai grandi? C'est si difficile de me faire confiance une seule fois? Petit voyeux, tu oses encore me répondre? Je vais absolument vous faire déménager aujourd'hui. Je ne pensais pas qu'elle serait aussi exceptionnelle. La maison de la baie de Panlongwan, elle est vraiment à la hauteur. Je le disais bien, mon fils, il ne m'a pas chéri pour rien, il est tellement attentionné. Après toutes ces années, il a enfin réussi à se faire une place. Je suis fier de toi. Papa, maman, à partir de maintenant, nous serons plus heureux. Pingé, viens que maman t'écoute, même si je ne peux pas voir, je peux le sentir. Maman, sois rassurée, mes yeux guériront, c'est certain. Si Shen Ping est en bonne santé, rien d'autre ne compte pour maman
Et maman doit rester ici pour serrer des petits-enfants. La vieille, non seulement elle est aveugle des yeux, mais elle est aussi aveugle du cœur. Shan-Shan, n'est-ce pas la future belle-fille de cette famille Xiao? T'avons-nous offensé? Pourquoi fais-tu semblant de ne pas comprendre? C'est jeune maître Xiao qui l'a offerte à Shan-Shan. C'est la maison où ils vivront après le mariage. Mais, à cause de ces gars, ces immondes immondices, cette maison est devenue puante. Shan-Shan, tu ne peux plus prendre cette maison. La maison de Shan-Shan? Shen-Ping, que se passe-t-il? Père, c'est la famille Su qui m'a donné la maison. Zheng Shan-Shan, qu'est-ce que tu viens faire ici? La famille Su offre une villa à un criminel. La famille Su est bête, quoi. Shan-Shan, je vois bien que Shan-Shan a épousé un homme riche. Il extorque de l'argent par jalousie. Toute la famille de 3 personnes se ridiculise ici. Si vous avez quelque chose à dire, adressez-vous à moi, n'interférez pas dans la vie de mes parents, et... c'est ma maison. Maintenant, sortez immédiatement d'ici. Une clé volée. Tu veux faire le maître, toi? Devant tes parents, je ne veux pas révéler tes mensonges. Champing, si toi et tes parents stupides et aveugles vous vous excusez à genoux, je te pardonnerai. Si vous ne partez pas, je ne serai plus si gentille. Ceux qui devraient partir, c'est vous, non? Allô? Majordome Zhang? J'ai des intrus dans ma villa. Dépêchez-vous de les chasser. Je ne veux plus jamais le voir. Dans un instant, toi et tes parents, vous vous rencontrerez en prison. Ping-Jie, nous ne pouvons pas nous fâcher avec ces gens-là. Nous sommes désolés, jeune Madame Xiao. Sortons. Père, maman, nous n'irons nulle part. Nous habitons ici. Voyons qui ose nous arrêter. Moi, j'ose. Jeune Madame Xiao. Vite. Dépêche-toi. Qu'est-ce que vous fichez? Est-ce normal d'entrer chez les gens sans permission? Dégagez vite. C'est ma maison et vous nous mettez à la porte? Qu'est-ce que ça veut dire? Ta maison? Tu rêves. Tu sais pas qui je suis? C'est moi qui gère cette maison depuis toujours. Elle a été achetée par le jeune maître Xiao pour madame. Ça n'a absolument rien à voir avec toi. Shen-Ping, comment tu comptes nier ça? T'as pas écouté l'ordre de dégager? Maintenant, c'est trop tard pour partir. Un criminel? Ce n'est pas facile de changer sa nature. Vous êtes vraiment stupide? J'ai presque envie de vous applaudir. Shen-Ping est encore devenu fou? À l'attaque. Emmenez toute cette famille au sous-sol et les frappe d'abord. Dis-moi, si la famille Su apprend que tu as volé la maison dans son dos, que va-t-il se passer? La famille Su? Quelle famille Su? Fais l'idiot? Bien, je vais te le dire, le propriétaire de cette maison, Su Wenzong, le premier homme riche de Hongsheng, l'a acheté pour sa fille, Su Yuqi. Mais Su Yuqi, trop occupée, ne pouvait pas la gérer, alors elle a engagé un majordome pour s'en occuper. Je ne m'y attendais pas du tout, à tomber sur un traître à la solde d'ennemis. Majordome Zhang, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai? Quel Suyuchi? Arrête de mentir tout le temps. Même si tu ne sais pas, elle devrait savoir. Laisse-la s'expliquer. Pas besoin de l'appeler. Le traître de la famille Su. Je vais m'en occuper moi-même. Ne laisse pas tes mains se salir, monsieur Shen. Mademoiselle Su, s'il vous plaît, écoutez-moi. Tu as reçu l'argent de la famille Su, n'est-ce pas? Ingrat que tu es, et en plus, tu te permets d'être impoli envers monsieur Shen. Tu ne penses pas que tu exagères un peu? Mademoiselle Su, veuillez m'excuser, c'est à cause de Xiaolei, c'est toute sa faute. Suyuki, tu ne devrais pas être si arrogante. Tu veux encore défier la famille Xiao? C'est notre territoire ici, celui de la famille Xiao. Je ne te laisserai pas t'en tirer. Dis, chérie, aujourd'hui, je suis dans la maison que tu m'as achetée, et Suyuki dit que c'est sa maison, et viens vite. La villa? Ah, je suis très occupé en ce moment. Débrouille-toi toute seule. Ah, c'est comme ça. N'importe qui pourrait me remplacer. Tout le monde est occupé. Et moi aussi je le suis, si ce n'est pas une urgence. Au revoir. Et Shan-Shan, quand est-ce que jeune maître Xiao arrive? Quand jeune maître Xiao sera là, on s'occupera de vous une par une. Flay a dit qu'il avait quelque chose à faire. Il ne peut pas venir pour l'instant. Ce n'est pas grave. Alors on attendra que les gens de la famille Xiao arrivent. Il ne sera pas trop tard pour s'occuper d'elle. Les gens de ma famille sont tous très occupés. Qu'est-ce qui se passe? Peux-tu m'expliquer? Dis-moi clairement. Donne-moi une explication. Sinon, tu vas aller en prison. D'accord, d'accord. Je représente Mademoiselle Su, je suis celui qui gère la maison. Il y a 3 mois, Xiaolei m'a donné 5000 € pour que je lui loue cette maison pendant une semaine. Parce qu'il n'avait pas l'argent pour l'acheter, il l'a louée pour pouvoir se vanter un peu. C'est impossible. Pour acheter mon silence, il m'a né 500 €. Tu dis n'importe quoi. Le jeune maître Xiao est tellement riche. Pourquoi louerait-il un appartement? Voici le contrat de location. Il y a la signature de Xiaolei et ses empreintes digitales. Si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à lui demander. Allez, ça suffit pour aujourd'hui.
Même si toi tu laisses tomber, moi, je ne peux pas. Laisse tomber pour aujourd'hui. Si tu laisses tomber, moi, je ne laisserai pas tomber. Tsuyuchi, qu'est-ce que tu veux faire? Cette maison appartient maintenant à Monsieur Shen. Alors, que doit-on faire? Il faut absolument demander à Monsieur Shen. Waouh. Vraiment. C'est la maison de ce type. Shenping, on a été camarades, pardonne-moi. Shenping, je t'en prie. Vous laissez partir, c'est possible, mais vous devez vous excuser auprès de mes parents. Bien sûr, bien sûr. Et aussi, le loyer de cette maison, vous allez me le payer. Nous l'avons déjà donné à Majordome Zhang. Pourquoi devrions-nous encore payer? Oui, Shenping, c'est trop. L'argent que Majordome Zhang a reçu était illégal, quelqu'un s'en occupera naturellement. Ce que je réclame, c'est le loyer de cette maison. Tu sais quel est le loyer de cette villa, n'est-ce pas? Combien? Actuellement, à Beit Panlongwan, la villa la plus ordinaire, c'est 30 000 € par mois. Vous l'avez utilisé pendant 3 mois, plus toutes sortes d'autres choses. Shenping, n'essaie pas de nous arnaquer. Payez-moi 150 000 €, sinon c'est pour violation de domicile, je le sais. Je n'ai que 50 000 € ici, Fu Wei. Et ne me regarde pas, je n'ai pas d'argent. Wenjing. Moi non plus. En plus, c'est toi qui nous as supplié de t'accompagner pour voir la maison. C'est vrai. Mais pourquoi ça s'est passé comme ça? Qu'est-ce qui arrive? Cette somme, on ne peut pas la réunir. Jeune Madame Xiao, silence. Si tu n'as pas l'argent, fais une reconnaissance de dette. La famille Xiao de Hongsheng, ils ont de l'argent. Impossible qu'ils ne remboursent pas, non? Je le ferai, je le sais bien. Oncle, nous sommes désolés. Tante, nous sommes désolés. D'avoir tenu des propos impolis, on vous demande pardon. Disparaissez vite, ne venez pas salir ma maison. Mademoiselle Su, je vous donne toujours du fil à retordre, je m'en excuse sincèrement. Toi, tu pourrais arrêter de m'appeler Mademoiselle Su? Appelle-moi juste Yuchi. Yuki, je te remercie à la place de mes parents. Shenping, tu trouves que ça compte ou pas? Comme une rencontre avec la belle famille? Je plaisante, hein. T'as eu peur? Shenping. Qui est-ce? Papa, maman, c'est mon ami qui m'a prêté la maison, Suyuki. Bonjour, je suis venue en hâte aujourd'hui et je suis venue les mains vides. Je suis désolée. Mademoiselle Su, vous êtes trop modeste. Je ne peux pas voir, mais juste à sa voix, Mademoiselle Su doit être une très belle femme. Tante, ce n'est pas du tout le cas. Avant, j'ai dit à Shenping que j'étais impatiente et il m'a même grondée. S'il te gronde encore à l'avenir, dis-le-moi, je vais bien lui donner une leçon. Mère, maman, j'ai quelque chose à voir avec Yuchi. Reposez-vous d'abord. Yuchi, j'ai encore besoin de ton aide pour quelque chose. Quoi? Je veux guérir les yeux de maman. Tu sais, où trouver la vésicule biliaire de vipère millénaire? La vésicule biliaire de vipère millénaire, j'ai toujours vécu à Hongsheng et je n'en ai jamais parlé, mais si on va au marché fantôme d'Aliushu, il y en a peu. Être. Le marché fantôme d'Aliushu? Mais il y a de tout là, bas, c'est dangereux. Repose-toi bien aujourd'hui, la prochaine fois je t'accompagnerai. D'accord. Il y a 10 millions d'euros sur cette carte. Prends-la, utilise-la si tu as besoin de quoi que ce soit. Venez. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Combien ça coûte? Oh, vous êtes un connaisseur, vous avez l'œil. Ce n'est pas un simple bloc de fer, c'est un bloc de fer avec une carte d'identité. Regardez bien. Combien? 1000 €. 1000 €? Ce type-là, t'es encore fait de l'argent. Ce mec, il n'y connaît rien. Il se fait arnaquer par le vendeur de Pang Pang. En fait, ma famille est malade, j'ai urgemment besoin d'argent. Sinon quoi, je ne le vendrai même pas pour 10 000 €. Mon vieux, c'est tellement pathétique, ce que tu racontes, alors je vais l'acheter. Mais ne le regrette pas, hein. Si je l'achète, il est à moi. Bien sûr, je ne regrette absolument rien. Acheter un bloc de fer pour 1000 €? Quelle idiotie! Il va payer pour apprendre. J'ai aussi un bloc de fer chez moi, je le vends 500. Il a une sacrée poigne, quand même. Il l'achète 1000 €. Il compte s'entraîner à la poigne? À première vue, on ne dirait pas que tu es un homme riche. Il est tellement généreux. Jade impériale. Jade impériale. De la jade impériale. Il est riche. On dit que c'est de la jade impériale. Comment le savais-tu? Et mon pote, je vais te rendre cet argent, j'ai décidé de ne pas le vendre. Monsieur le gérant, je ne l'ai pas déjà dit. La transaction a été faite, c'est mon bien ça. Ça, pas question. J'ai vendu un bloc de métal, mais je ne vends pas ça. Dépêche-toi de me le rendre. C'est un commerce illégal, non? Tu as essayé de m'escroquer? Quel fumier tu es. Rends-le, ou tu vas le payer de ta vie. Et si je ne le rendais pas? Rends-moi tout de suite. Juste à ce niveau, tu pensais pouvoir me duper? Ce type est incroyable. Tu as appris les arts martiaux ou quoi? Le gérant n'est pas capable? Il a cédé. Ne te laisse pas faire, gérant. Ne viens plus jamais traîner ici. Moi, aujourd'hui, je te détruis. Je te tuer.
Tu es venu chercher des ennuis, n'est-ce pas? Qui gère cet endroit, tu le sais? Si tu as du cran, ne bouge pas d'ici. Regarde maintenant. Qui a-t-il appelé? C'est la marché noire d'Alieu, la salle Jouilly qui gère. Est-ce Maître U? C'est Sœur Jiao de la salle Jouilly. Ça va mal finir. Si Sœur Jiao arrive, elle sera furieuse. Elle ne te pardonnera pas. Sœur Jiao, il y a un problème. Venez vite, s'il vous plaît. Sœur Jiao, Lin Tianu de la salle Jouilly arrive. Je vais continuer. Sœur Jiao. Oh là là, Sœur Jiao, vous voilà enfin. J'ai failli me faire tuer. Mon jade vert impérial d'1 million de yuans a été volé, et j'ai été battu. Qui oserait faire une chose pareille? On dirait que cette lame va devoir goûter au sang. C'est ce type. Tuez-le. Si tu le tues, c'est toi que j'abattrai d'abord. Ce type m'a pris mon jade vert impérial. Tes ventes forcées, ça date pas d'aujourd'hui. Et en plus, insulter ce monsieur... Tu me prends pour une imbécile? Qu'est-ce que vous insinuez? Je fais mon offrande mensuelle, je n'ai plus un sou. Si tu me réponds encore, je te coupe la langue. J'ai eu tort, j'ai été ensorcelé, et une famille à nourrir, je vous en prie, pardonnez-moi. Emmenez-le. Faites en sorte que ce type ne remette plus jamais les pieds sur le marché noir. S'il vous plaît, ayez pitié de moi. Je vous en supplie. Je suis Lin Tianjiao de la salle Jouilly. Saluez Monsieur Shen. Relève-toi, évite d'être si exubérante à l'avenir. Monsieur Shen, si vous aviez l'intention de venir au marché noir, veuillez me prévenir, je m'occuperai de tout pour vous. Ce que je cherche n'est pas ici. Fais venir Lin Tianu. J'ai quelque chose à lui dire. Bien compris. Faites-le sortir. Ne dérangez pas Monsieur Shen. Merci pour votre travail, Tianu. Asseyez-vous. Non. Monsieur Shen, au marché noir, que cherchez-vous? Je cherche de la vésicule biliaire de vipère millénaire. J'ai regardé aujourd'hui, mais on dirait qu'il n'y en a pas. Ce marché noir, ce qu'ils vendent dans la rue, c'est rien de bien significatif. Les vrais trésors sont cachés dans l'armoire aux multiples trésors. C'est l'armoire aux multiples trésors. Veuillez accepter la liste des trésors. En effet, il y a de bonnes choses, mais pas de vésicule de vipère millénaire. Je vais continuer à chercher. Je connais quelqu'un. Ça? Une autorité de Hongsheng, Gu Wanxian. Je vous emmènerai le voir demain. L'ancienne résidence de Longmu, une aura de bon augure d'Est. Quel bon feng shui. Les gens ici sont vraiment différents. Non, cette cour est un petit peu étrange. Non, la cour ici est un peu étrange. Tianu, rien n'a changé? Ancien et toujours aussi vif. Voilà un visage inconnu. Ce monsieur Shen est un invité spécial de la salle Jouilly. Ancien. Désolé de venir sans prévenir ainsi, je m'en excuse. Mais de quoi parles-tu? Viens, assieds-toi. Ancien. Ces arbres centenaires à l'entrée sont magnifiquement alignés. Un expert a-t-il donné des indications? A donné des indications? Donné des indications? Monsieur Shen a le sens de l'observation. La première fois que je suis venu à Hongsheng, j'ai pris conseil auprès d'experts et j'ai fait construire ce bâtiment et cette cour dans un lieu de bon augure. Ancien, quelle chance vous avez. Cette ancienne demeure de la ville de Longmu, cela bénéficie d'un très bon feng shui et augure. Monsieur Shen, vous me flattez. Tianu, tu as emmené Monsieur Shen ici. Tu as besoin de quelque chose, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que Monsieur Gao aime collectionner ces trésors précieux de la terre et du ciel. Il a tout, et rien ne lui manque. Cette fois, je suis venu pour vous demander si, par hasard, vous aviez une vésicule biliaire de vipère millénaire? Une vésicule biliaire de vipère millénaire? Ancien, si vous en avez une, je paierai n'importe quel prix. Tianu, qu'est-ce que tu racontes? Si j'en avais une, je te la donnerais directement. Parler de prix est trop vulgaire. Ancien a raison de me sermonner, absolument raison. La vésicule biliaire de vipère, elle est extrêmement efficace pour améliorer la vue. C'est un remède très précieux. J'en ai bien entendu parler, mais je n'en ai jamais vu en vrai. Mais ce genre de choses, au lieu de retraite spirituelle, j'irai demander la prochaine fois. Merci. Je suis navré. Je ne peux que demander, moi aussi. Quant à savoir si on peut le trouver, je n'en sais rien. Puis-je me permettre de vous demander, ancien, cette chaise sur laquelle vous êtes assis, pourrais-je savoir exactement d'où elle provient? Cette chaise, elle a été expédiée de l'étranger à grands frais. Raconte qu'un véritable fils du ciel s'y est assis. Ancien, veuillez excuser mon impolitesse. Cette chaise, vous devriez vite la brûler. Si votre vie est en danger... Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es juste un jeune? Tu me maudis en souhaitant ma mort? Jeune homme, tu me maudis de mourir? Monsieur Shen, j'agissais par bonne intention. S'il me parle comme ça,
Je ne peux rien faire. Petit, si Tianu n'était pas là aujourd'hui, tu n'aurais pas la qualification d'entrer dans cette cour. Ah, si tu continues de mentir, fais attention à toi, tu ne pourras plus sortir. Ancien, si Monsieur Shen dit ça, il doit y avoir une raison. Ne devrions-nous pas l'écouter? Monsieur Shen, ancien est aussi quelqu'un des nôtres. S'il y a une quelconque raison, dis-le, s'il te plaît. Parle. Si tu peux t'expliquer clairement, pas de problème. Mais si tu ne peux pas t'expliquer, je ne te laisserai absolument pas t'en tirer. D'accord. Cette chaise est effectivement l'objet d'un empereur. Malheureusement, il y a beaucoup de ressentiment dessus. Si ma supposition est correcte, un certain empereur est mort sur cette chaise. Sinon, il ne pourrait pas y avoir un si grand ressentiment. Impossible. La raison pour laquelle vous n'avez pas encore été submergé par ce ressentiment, c'est parce que le feng shui du bâtiment est bon, ce qui a réprimé le ressentiment dessus. Mais les 9 dragons sur cette chaise sont déjà pleins de ressentiment. Dans peu de temps, ils tueront. Tu ne me crois pas? Tu le sauras en regardant les yeux de ce dragon. Ils sont déjà devenus noirs. Les yeux sont noirs à cause de la longue histoire. Ils se sont oxydés. Quel ressentiment? Arrête de dire des bêtises. Vas-y. Maître, nous, attendons vos ordres. S'il me croit pas, tant pis. J'aurais pu t'aider à trouver cette vésicule biliaire de vipère millénaire. Je voulais vraiment t'aider, mais tu as jeté aux orties la gentillesse des autres. Ces derniers temps, toutes les nuits, tu fais des cauchemars, n'est-ce pas? Sentiment d'être ligoté, d'être incapable de respirer. Ce n'est pas agréable. Attends. Quoi? J'ai mis le doigt dessus? Monsieur Shen, s'il vous plaît, aidez-moi. Monsieur Shen, aidez-moi, s'il vous plaît. Vous devez absolument aider notre maître. Le dragon que l'ancien a vu en rêve, c'est le travail des 9 dragons de cette chaise. Bien que la rancœur soit profonde, heureusement elle n'a pas encore noirci. Si c'était le cas, même le plus grand des immortels ne pourrait pas t'aider. Alors que dois-je faire? Si tu ne veux pas mourir, tu dois brûler cette chaise. Un feu ordinaire ne suffira pas. Une offrande avec du papier monnaie et brûle-la entièrement. Mais à l'époque, j'ai payé cher pour acheter cette chaise. Monsieur Shen, y a-t-il un autre moyen que de la brûler? Monsieur Shen, cette chaise est très coûteuse. N'y a-t-il pas d'autre solution? D'abord, apaiser la rancœur de cette chaise, retirer le dragon maléfique, c'est possible, et la chaise peut être gardée. Alors faites vite. Mais, pourquoi devrais-je absolument te sauver? Tout à l'heure, tu as dit que je racontais n'importe quoi. J'ai dit ça à la légère tout à l'heure. J'ai été impoli. Veuillez me pardonner. Je m'adresse à Monsieur Chan. Je suis vraiment désolé. Non, ne faites pas ça. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Monsieur Shen, ce n'était pas intentionnel de la part de l'ancien. À Hongsheng, il vous sera reconnaissant. Monsieur Shan, le fiel de vipère millénaire que vous voulez, laissez-moi m'en occuper. Même si je dois vendre tous mes biens familiaux, je le ferai sans hésiter. Retirer ce dragon maléfique, c'est une première pour moi. Mais vu que cela est une question de vie ou de mort, je vais essayer. Audacieux dragon rancunier, comment oses-tu venir ici pour semer le chaos? Maintenant, cette chaise n'a rien de différent d'une chaise ordinaire, mais les arbres anciens de la cour, on s'en occupe bien, ils contribuent à la longévité, n'est-ce pas? Monsieur Shen, je n'oublierai jamais cette faveur. Si vous avez la moindre demande, moi, quoi qu'il arrive, je m'y conformerai. Alors, dépêche-toi de me trouver une vésicule biliaire de vipère millénaire. Seulement, la vésicule biliaire de vipère millénaire est très efficace, mais elle est aussi très toxique. À quoi va-t-elle vous servir? C'est pour ma mère. Il y a 3 ans, quand j'ai été enfermé, ma mère pleurait tous les jours et est devenue aveugle. Je dois donc la guérir moi-même. Monsieur Shen, avec vos compétences médicales si excellentes, vous ne pouvez pas la guérir directement? La cécité de ma mère vient du chagrin. Si je la traite directement, elle ne le supportera pas. Alors, je voudrais essayer avec l'aide de la vésicule biliaire de vipère millénaire. J'ai compris. Même si je dois vendre tous mes biens, il faut que je la trouve. Merci, ancien. Monsieur Shen, il est déjà tard. J'ai une requête. J'espère que vous ne refuserez pas. Quoi donc? Je suis en train de préparer un banquet dans la cour. Il faut que Tianu et toi vous me fassiez l'honneur de venir. D'accord. Venez. Par ici. Shenping, ce fumier, une fois que ma blessure sera guérie, je vais absolument... Et le père et la fille de la famille Su, qui sont en compétition avec notre famille Xiao, ce jour-là, Maître Hu, pourquoi l'a-t-il laissé s'échapper? Lin Tianu a profité de combien d'avantages de la famille Xiao? Au moment important, il ne fait rien. Sale juillet, tu cherches la mort? Chérie, tu t'énerves. Alors, vas-y, calme-moi. Je ne peux pas. On est à l'hôpital là. Qu'est-ce que ça change que ce soit l'hôpital? Bien, fais-le. Fais attention à ta main. Chérie,
Tu as été plus rapide que Shen Ping, dis donc. C'est ma faute, je ne m'y suis pas bien pris. Sinon, j'aurais pu faire mieux. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tiens-toi tranquille. Père. C'est à cause de Shen Ping que j'en suis là. Venge-moi vite. Ce fils indigne, ton cerveau ne te sert à rien. Père, ce que j'ai fait, c'était aussi pour la réputation de la famille Xiao. Mon fils, ce Shen Ping, l'empereur souterrain de Hongsheng, même Lin Tianyu ne peut pas s'y opposer. Il se passe forcément quelque chose et la famille Xiao ne restera pas silencieuse. Si Lin Tianyu n'est pas capable, je trouverai quelqu'un de plus puissant que Lin Tianyu pour s'en charger. Papa? Je connais très bien Shen Ping. Sa mère est complètement aveugle, son père balaie les rues. Il n'a aucune origine familiale. Tais-toi. N'est-ce pas à cause de ton ex-petit ami que mon fils est dans cet état? Dégage. Va te mettre à genoux, juste devant la porte. Shen Ping, dans les 3 jours, je te ferai payer ça très cher. Venez, monsieur Shen, je vous offre un verre. Ancien, pas de manière entre nous. Monsieur Shen, j'ai mon mot à dire dans le monde public et le monde souterrain de Hongsheng. Désormais, je ne suivrai plus que monsieur Shen. Maître Hu est tombé. Ancien porte un toast. Personne n'a jamais eu autant d'influence à Hongsheng jusqu'à présent. Il est si jeune, c'est impressionnant. Monsieur Shen, un banquet est prévu demain à l'hôtel Fuao. C'est d'abord pour remercier monsieur Shen et aussi pour présenter les détenteurs du pouvoir de Hongsheng à monsieur Shen. Monsieur Shan, alors? Ancien, il ne fallait pas faire tant d'histoire pour ça. Je vous remercie au nom de monsieur Shen. Si l'ancien est là, monsieur Shen réussira forcément à Hongsheng, tout sera facile. Monsieur Shen, après le banquet de demain, vous allez devenir célèbre à Hongsheng, hein? Monseigneur, vous m'avez répondu tout à l'heure, je vous demande pardon. C'est aussi pour ton propre intérêt, non? Vous ne le savez pas encore, maître du palais? Ici, à Hongsheng, bien que la Saljouyi soit très puissante, les autres factions rivalisent sans cesse avec nous. Elles nous désobéissent constamment. Si une personne comme ancien pouvait travailler pour nous, ce serait un bien pour le palais du roi dragon de Saljouyi. Ce ne serait que bénéfique. Tu n'es pas censé être l'empereur souterrain de Hongsheng? Comment peut-il y avoir des types qui s'opposent à toi? Vous plaisantez, ce ne sont que des flatteries de l'entourage. À Hongsheng, en dehors de la Saljouyi, il y a aussi la secte étoile lune du gang Dragon Rouge. Et toutes ces bandes, elles, nous guettent comme des proies. Surtout le gang du Dragon Rouge. Leur chef, Feng Xiai, est très doué en arts martiaux. Chaque année, des centaines de nos gars se font massacrer. C'est une menace pour moi aussi. Comment ose-t-il y faire la loi à Hongsheng? Toi non plus, je ne te le permettrai jamais. Rassurez-vous, moi, Lin Tianyu, je jure sur ma vie que je ne ferai rien de tel. Tais-toi. Bonjour, monsieur et madame. Est-ce que Shen Ping est là? Shen Ping, mets vite tes vêtements. Yuki qui est là. Shen Ping. Ah, le pervers. Tu penses que je suis pervers? Toi qui es entré dans ma chambre, ma grande. Entrer par effraction dans ta chambre? Tu ne peux pas t'habiller correctement? Tu veux bien m'aider? Mets-le-moi. C'est ton costume fait sur mesure, tu sais. Dépêche-toi de t'habiller. Je reviendrai voir tout à l'heure. Entre. Waouh! Ça te va vraiment bien. Quand tu portes un costume, on dirait un patron dominateur. Tu veux m'emmener à un mariage? Tu n'as pas besoin de t'en occuper. En tout cas, c'est plus important qu'un mariage. C'est toi que je vois. C'est pas trop luxueux? Quoi de luxueux? Avant, tu t'habillais trop pauvrement. Tu ne pourras plus porter ça à l'avenir, sinon dehors, on va se moquer de toi. Si je m'habille pauvrement, pourquoi on se moquerait de toi? Parce que... Tu le sais bien? Bon, laisse tomber. Allons-y. Change-toi et va à l'hôtel Fuao. L'hôtel Fuao? La famille Su? Pas. J'ai encore mal à la main. Je vais me reposer d'abord. Vas-y tout seul. Regarde-toi, cette loque. Tu viens avec moi à l'hôtel Fuao, c'est pour participer à un banquet ancestral. Ancestral? Vraiment? Évidemment, écoute-moi bien. Cette fois, on va faire payer cher à la famille Su, les puissants de Hongsheng, tout le monde sera là. Je t'avertis, ne me fais pas honte. Pas d'inquiétude, papa. Quand est-ce que j'ai pu bien te faire honte? Dépêche-toi. Père, je me change et on y va. Attends, mon pantalon n'est pas à l'envers. Putain, comment j'ai pu enfanter un bon à rien pareil? Va vite te changer.
le chef des familles prestigieuses, la famille Chen. Directeur Qiang du groupe Qiangsheng est également là. Quelle pochette de gens impressionnants. Regarde, Regardez, le maréchal protecteur de la nation est là aussi. je suis le chef de la famille Xiao. S'il y a quoi que ce soit, veuillez me le faire savoir à tout moment, peu importe quand. Disparaissez dans les 3 secondes. Monsieur, Reste ici, j'entre d'abord. Papa, je ne peux pas entrer. Et regarde un peu, quel genre de personnes viennent aujourd'hui? Tu crois que tu peux y aller? Attends-moi ici. Aujourd'hui, c'est un bal prestigieux. Je t'ai emmené pour te présenter de nouveaux amis. Je voulais te montrer le monde. Je t'ai amené. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Même si tout le monde voulait venir, il ne pourrait pas. Heureusement, c'est notre hôtel qui l'organise. Ça suffit? Je rentre pour me préparer. Attends devant. Regarde vite, n'est-ce pas ce criminel Chen Ping? Shen Ping, t'es de quelle catégorie pour venir à un bal aussi huppé? Tes vêtements sont aussi loués. Si tu manges chez les autres, ne salis pas les habits. Fais attention, tu pourras pas les rendre. J'ai été invité au bal par l'organisateur, c'est pas comme vous. Il a de la fièvre. Il est devenu idiot. Regardez tout le monde, voilà un criminel qui a loué des vêtements et compte assister au bal. Il a l'air respectable, mais c'est un criminel en fait. Tu viens participer à ce banquet d'un autre âge, tu cherches la mort. Jeune maître Xiao, qui est-ce? Racontez-nous pour qu'on rigole un peu. Ce type-là, c'est le harceleur de ma copine. Il a fait 3 ans de prison et il est sorti récemment. Shen Ping disparaît vite, tu vas rater le bus. Faire tout ce raffut à l'hôtel Fuao, c'est inadmissible. Sortez. Se disputer comme ça à l'hôtel Fuao, dehors. Nous sommes venus pour le banquet, pourquoi devrions-nous absolument sortir? Si vous êtes venu pour le banquet, pourquoi ne pas y entrer? Vous n'avez pas d'invitation, c'est ça? Toi! Si c'est comme ça, allons-y. Avez-vous une invitation, vous? Je n'ai pas à te le dire. Chérie, ils veulent entrer par la petite porte. Regardez, Mademoiselle Su et ses gens sont en train d'entrer en douce. Regardez. Qu'est-ce que tu jappes? C'est notre hôtel, on peut y entrer par où on veut. Qu'est-ce que ça peut te faire? À toi. Grand frère, ces deux-là, ils viennent souvent manger et boire au crochet des autres. S'ils causent des problèmes, fouillez-les et frappez-les sans la moindre hésitation. S'il y a des histoires, l'hôtel Fuao s'en chargera. Allons-y. Chers invités, aujourd'hui un certain Gu a organisé ce banquet pour vous recevoir et aussi pour vous présenter de nouveaux amis. Je vous en prie, accordez-moi tout votre soutien. Je vous remercie. Pourquoi s'asseoir de ce côté? Tu es stupide ou quoi? Tu n'as pas d'invitation, n'est-ce pas? Si t'assois à un endroit visible, tu vas te faire démasquer. Que l'ancien Gu puisse me présenter quelqu'un, ce doit être une personne extraordinaire. Tout à fait. Le succès de l'ancien Gu à Hongsheng, c'est une seule de tes phrases. Qui va le décider, vous voyez? Ancien Gu, nos familles Xiao aussi, nous vous prions de prendre bien soin de nous. Ancien Gu, Chef de la famille Xiao. Le maître de la famille Xiao. Ancien, nous, la famille Xiao, suivons tous vos ordres. Chef de la famille Xiao. Ce n'est pas l'endroit pour vous. Mais j'espère que vous partirez au plus vite. Ancien, ai-je fait quelque chose de mal? Faites-le sortir. Ancien, qu'est-ce que j'ai fait de travers? S'il vous plaît, donnez-moi une chance. Ancien. Le maître de la famille Jiao est bien audacieux de mettre l'ancien en colère. Ici, à Hongsheng, où se rassemblent les familles célèbres, se faire jeter dehors comme ça, quelle honte! Effectivement. À l'avenir, si l'on fréquente la famille Xiao, c'est se mettre à dos l'ancien. Qu'est-ce qu'on va faire? Il se passe quelque chose de grave aujourd'hui. Sortons vite. Viens, partons. On vient juste d'arriver, pourquoi faudrait-il repartir? Shen Ping. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Rentrons vite, sinon, même papa ne pourra pas te protéger. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Enfin, il est là. Ancien, c'est un employé de mon hôtel. Il s'est trompé de porte, semblerait-il. Dépêche-toi de sortir. Attendez un instant. Veuillez patienter un instant. Ancien, je suis désolée. C'est un de nos domestiques. Je ne le laisserai pas vous déranger. Quand on rentrera, je lui donnerai une bonne leçon. Quel domestique? Vous connaissez Monsieur Shen? Vieux Su, non seulement je le connais, mais Monsieur Shen est mon sauveur. L'invité d'honneur que j'ai convié aujourd'hui, c'est Monsieur Shen. Les autres ne sont là que pour l'accompagner. Quoi? Tenir compagnie? Ancien, je ne suis pas en retard, n'est-ce pas? Non, c'est le moment parfait. Voici. Ancien, ma fille Su Yuri est l'amie de Monsieur Shen. Une beauté et un héros,
C'est vraiment un couple béni par le ciel. Beauté et talent sont réunis. Monsieur Shen, veuillez prendre place. Tout le monde, voici Shen Ping, Monsieur Shen, la personne que nous fêtons aujourd'hui. Lin Tianyu, que j'ai eu du mal à trouver. N'est-ce pas Feng Sihai du gang du Dragon Rouge? Qu'est-ce qu'on fait? Le gang du Dragon Rouge et la salle Jouilly sont comme chien et chat. Ça va mal finir. Feng Sihai, vous êtes vraiment audacieux. Où sont les agents de sécurité de la famille Su? Venez tout de suite. Comment osez-vous faire du tapage dans notre hôtel? Sortez vite. Mademoiselle Su, ça ne sert à rien. Personne ne peut entrer ici. Feng Sihai, tu dérailles, tu ne vois pas où tu es. C'est la réception d'anciens. Chacun des invités présents, tu ne peux te permettre de les offenser. Feng Sihai, tu es venu pour semer le trouble? Ancien, je peux pas saboter votre événement. En fait, aujourd'hui, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Lors d'un événement aussi important à Hongsheng, vous invitez Lin Tianyu et vous ne m'inviteriez pas moi? C'est inapproprié, que ce soit en amitié ou en principe. C'est mon événement. Qui j'invite, je n'ai pas besoin que tu me l'apprennes. Ancien, je ne voulais absolument pas perturber votre réception. Seulement, la principale raison de ma venue aujourd'hui, c'est ce type. Feng Laozi, tu vas affronter? Très bien, pourquoi pas? C'est quand tu veux. Bien. Nous sommes des gens du milieu, faisons cela selon les règles du milieu. Aujourd'hui, chers invités, Lin Tianyu et moi allons jouer nos vies. Vous tous qui êtes assis, soyez mes témoins. Mon Dieu, vont-ils vraiment se battre? Oui, et ces manières de truand, si quelqu'un intervient, ce sera grave. C'est pas vrai? Celui qui perd ne pourra pas rester à Hongsheng. Bon, le gang du Dragon Rouge s'en prend à moi depuis bien longtemps. Aujourd'hui, j'arrive ici, et le gang du Dragon Rouge, c'est comme les cheveux sur ta tête. Sur ta tête, il n'en reste pas un seul. Tu te sens fort maintenant, hein? Les prochaines, à la même date, je ferai brûler un cierge pour toi. Quelle arrogance. Ce n'est pas à toi de venir faire le spectacle ici. Feng Sihai a mis Ancien Gu en colère. À partir d'aujourd'hui, Hongsheng va changer. Le garde du corps d'Ancien Gu, auparavant, était, semble-t-il, responsable de la défense des frontières. Feng Sihai va s'attirer des ennuis. Si je t'appelle Ancien Gu, c'est par respect pour ton ancienneté. Je t'ai assez ménagé, non? Maintenant tu agis comme ça, et tu ne me montres aucun respect, c'est ça? Tu penses que je suis un idiot avec ce genre de banquet qui ressemble à une poubelle? Vous, les quelques bons à rien, vous pensez que vous allez me dévorer, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si tu veux te battre vraiment avec moi, Feng Sihai, as-tu cette capacité? Vas-y, bats-toi. S'il y a un problème, c'est moi qui m'en occupe. Oui? Ancien Gu, permettez-moi de le faire. Je vais m'en charger, c'est la meilleure solution. Je vais mettre un terme à ça moi-même. D'accord. Trop faible. Ces arts martiaux sont vraiment puissants. Tianyu ne fait pas le poids. Oh, qu'est-ce qu'on peut faire alors? Je vais essayer. Shen Ping ne te surestime pas. S'il t'arrive quelque chose, qu'est-ce que je ferai? Ne t'inquiète pas, il ne peut absolument pas me battre. Lin Tianyu n'a que ce niveau et il veut affronter le gang du Dragon Rouge. Je crois que tu devrais plutôt rentrer t'occuper de tes enfants. Feng Sihai, ne sois pas si suffisant. Attaquez-le. Feng Sihai, ne sois pas arrogant. Qu'on m'amène ça? Ancien, je ne voulais pas t'affronter. Ne me force pas à le faire. Toi. Oser manquer de respect à l'ancien, meurt. Si c'est comme ça, je ne serai pas courtois non plus. Force interne est vraiment puissante. Même les gardes du corps de l'Ancien ne peuvent pas gagner. Là, l'Ancien est en danger. S'il perd, il ne pourra plus faire d'affaires à Hongsheng. Ce Feng Sihai va remplacer l'Ancien pour dominer Hongsheng. Ces types, quand continuer? Shen Ping, n'en fais pas trop. Même Maître Hu n'était pas de taille, ne va pas te faire tuer, je t'en prie. Yuchi, n'aie pas peur. Tentons le coup. Maintenant, parier quoi? Ferme les yeux et compte jusqu'à 10. Pendant ce temps, moi, je vais me faire tomber.
ferme les yeux, compte jusqu'à 10. Pendant ce temps, je vais mettre ce type KO. Quoi de neuf? Faire le beau devant une femme? Tu devrais connaître ta place. Maintenant, je vais t'arracher la bouche. Shenping, quoi qu'il en soit, je ne te laisserai pas y aller. Feng Xiai, je ne peux pas m'occuper de vos querelles de malfrats. Monsieur Shen est mon invité. Si tu oses lever la main sur Monsieur Shen aujourd'hui, peu importe ce que c'est quelque chose qui ne sera absolument pas permis. Ancien, Yuchi, tout ça c'est pour moi. Je sais, mais mettre ce type à terre, c'est pas très difficile. C'est que c'est bruyant. Personne ne peut me battre. Ancien ou maître U, ils n'ont qu'une réputation usurpée, n'est-ce pas? Feng Xiai est vraiment arrogant. N'est-ce pas un camouflet pour Maître Gu? Il semble que l'ancien et Maître Hu soient dans une situation périlleuse. Feng là aussi, dis-moi honnêtement, qui t'a enseigné le Qigong dur? Tu as peur, hein? Écoute bien, le nom et le prénom de mon maître n'ont pas changé. Ye Feng Chun. Ye Feng Chun? C'est qui? Monsieur Shen, le numéro 1 du classement des tigres et dragons de Daxia, c'est Ye Feng Chun. On dit qu'il utilise des aiguilles pour blesser les gens. Utilise des aiguilles pour blesser les gens, vraiment? C'est comme ça qu'il fait? On fait ça? Qui? T'as le cran d'attaquer par derrière et tu te montres pas? T'es homme? Oui ou non? Qui est-ce? Quel culot? Il ose attaquer chef de gang Fang. Attaquer maintenant, c'est pas chercher la mort? Pas besoin de chercher, c'est moi. C'est toi? Tu ne voulais pas me terrasser? Fais-le vite. D'accord. Si tu veux mourir, fais comme ça. Mais comment est-ce possible? Le Qigong dur unique de maître? Le Qigong dur, c'est juste pour tromper les gosses. Quoi donc? Si tu ne me crois pas, essaye encore. Maintenant tu me crois? Maintenant tu me crois? Je m'avoue vaincu. Dis-moi ton nom. Moi, Feng Xiai, je reviendrai un autre jour pour apprendre. Le nom de Monsieur Shen, tu crois que tu mérites de le connaître? Souviens-toi, je suis Chen Ping. Quand tu seras prêt, n'hésite pas, viens à la baie de Panlongwan. Si tu n'acceptes pas la défaite, ramène ton maître. Attends, tu crois t'enfuir après avoir causé des ennuis? Quand on perd, on doit accepter la punition. Tu connais les règles, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Monsieur Shen, on ne peut pas laisser l'ennemi s'échapper. Je sais ce que je fais, retire-toi. Les montagnes restent, les eaux continuent de couler, on se reverra. Allons-y. Ce monsieur n'a presque pas bougé et il a battu Feng Xiai. C'est incroyable. Aujourd'hui, j'en ai vraiment pris plein les yeux. Il est jeune, mais terriblement fort. J'ai hâte de voir l'avenir. Shenping, pourquoi tu ne m'as rien dit? Je suis inquiétée pour rien pendant une demi-journée? Shenping, qu'est-ce qui se passe? Tu es blessé? Ne me fais pas peur comme ça. Shenping, qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es blessé? Ne me fais pas peur. Juste avant, en me battant contre Feng Xiai, mes organes internes ont été endommagés. J'avais survécu, mais avec cette paume que tu m'as donnée, c'est complètement blessé. Shenping, je suis désolée. Où t'es-tu fait mal? Ça va? Tu as très mal? Ici sur la poitrine, au niveau du cœur. La poitrine? Rentrons pour bien soigner ça. Ah, tu es bien toi, Shenping. Tu m'as menti. Vieux Su, avec un gendre aussi exceptionnel, s'il vous plaît, continuez à prendre soin de lui à l'avenir. Ancien, ce que vous dites, Monsieur Chen est mon gendre, il est aussi votre ami. Ancien. Eh bien, quel rang familial cela nous donnera-t-il? Il a l'avenir? Non. Monsieur Shen, vous êtes vraiment jeune et plein de vitalité. Même après ce combat, vous êtes toujours aussi plein d'énergie. Non, ce n'est rien. Monsieur Shen, je suis vieux maintenant, je n'ai plus d'énergie, je voudrais rentrer et me reposer bientôt. Le banquet d'aujourd'hui, Monsieur Shen et vous tous, c'était pour demander à tout le monde de prendre bien soin de Monsieur Shen par la suite. Mais la performance de Monsieur Shen aujourd'hui nous a tous impressionnés. Désormais, nous vous prions, Monsieur Shen, de nous accorder votre soutien. Ancien, vous exagérez. La puissance de Monsieur Shen est incroyable. S'il vous plaît, Monsieur Shen, aidez-nous beaucoup. Juste avec une seule aiguille, il a battu le chef du gang du Dragon Rouge. Monsieur Shen, je suis prêt à vous offrir toute la puissance de ma famille. Non. Monsieur Shen, je dois y aller. Au revoir à tous. Monsieur Shen, s'il vous plaît, acceptez-moi comme disciple. Laissez-moi apprendre le kung-fu. J'ai quelque chose d'important à faire. Je vous laisse. Monsieur Shen. Pas, maman, je suis rentré. Père. Maman. Le numéro que vous avez composé n'est pas alimenté. Qu'est-ce que je fais? S'est passé quelque chose? Papa? Maman?
Papa? Maman, où est-ce que vous étiez passé? Pourquoi je n'arrivais pas à vous joindre? Je suis allé chercher tante Wang. Ma tante? Entrez pour qu'on en discute. J'ai entendu dire que tu avais très bien réussi. J'ai une faveur importante à vous demander. Sauve mon enfant, Han Han. Qu'est-ce qui arrive à Han Han? Il se pourrait que cet enfant soit en train de se vendre. Quoi? Han Han a toujours été si sérieuse. Pourquoi ferait-elle une chose pareille? Ma tante? N'y a-t-il pas une erreur? L'année dernière, j'ai eu une maladie rénale et j'avais besoin de beaucoup d'argent pour le traitement. Han Han ne rentrait pas à la maison tous les soirs. Elle sortait afin de pouvoir gagner de l'argent. Les gens autour pensent que les frais de mon hospitalisation, c'est Han Han qui s'est vendu pour les obtenir. Cette enfant n'est pas mauvaise, c'est parce qu'elle n'avait pas le choix, hein. Tout ça pour moi. Je n'ai pas d'argent ici à Hongsheng. Quelque chose arrive aussi à cet enfant, je n'y survivrai pas. Ma tante? Ne t'inquiète pas, laisse-moi m'occuper de Han Han. Oui, Han Han. Parfait Dieu. D'accord. Attends, j'y vais tout de suite. Est-ce que Han Han fait vraiment ce genre de travail? Han Han. Han Han. Viens par ici. Ma sœur, qu'est-ce qu'il y a? Une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Le grand patron, frère Hao, est arrivé, venez boire un verre avec lui. Je n'ai pas encore fini de danser, je ne pourrais peut-être pas y aller. Danser quoi? S'il ne peut pas accompagner Monsieur Hao, laisse tomber, va-t'en. Han Han. Han. Frère Hao, je vous ai fait attendre. Voici notre nouvelle recrue, elle est bien fagotée, elle vous plaît? Elle a déjà reçu des clients? Non, elle était réservée pour vous, frère Hao, la première fois. Je ne lui ai pas permis de servir d'autres clients. Han Han, fais de ton mieux. Prends bien soin de frère Hao. Frère Hao, passez un excellent moment. Petite beauté. Tu as peur de quoi? Je n'ai encore rien fait. Viens ici, assieds-toi sur mes genoux. Et bois avec moi. Frère Hao, je ne peux pas boire d'alcool. Tu peux boire une fois que tu as bu. Bois. J'ai entendu dire que tu manques d'argent? Oui. Si tu passes la nuit avec moi, ces 100 000 € sont à toi. Si j'ai 100 000 €, maman pourra être soignée. Non. Si je prends ces 100 000 €, je ne pourrai plus jamais faire marche arrière. Quoi? Ce n'est pas assez? Si tu me rends heureux, ces 100 000 € sont pour toi, et je t'achèterai aussi une Porsche. Je suis désolée, frère Hao. Trouvez quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Les femmes que je désire, je les ai toujours eues. Frère Hao, je suis désolée. Je ne peux pas accepter cet argent. Tu as déjà bu, tu ne peux plus partir. Arrêtez ça. Arrêtez. Il me dérange, ce fumier. Han Han, ça va? Shenping, qu'est-ce qui se passe? Frère Shenping, ce n'est pas ce que tu crois. Qui vient mettre le bazar? Oh là là, frère Hao, qu'est-ce qui t'arrive? Quelqu'un cherche les ennuis sur mon territoire. Venez ici, tuez-moi ce type.
c'est à votre tour. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Laisse-moi te dire, mon propre bar est géré par Maître U de la salle Juilly. Si tu continues à te battre, Maître U, il va te tuer. Il ose t'offenser et m'offenser moi? Li Tianu, quelle audace. Votre subordonné n'oserait absolument pas. Monsieur Shen, qu'est-ce qui se passe? Tu laisses tes subordonnés forcer les gens à se prostituer? Ce n'est pas toi qui fais ça? C'est impossible. Monsieur Shen, où êtes-vous actuellement? Au bar Fenju. Je m'occupe de cette affaire. Tu n'admets pas, hein? On va voir si Maître U te laissera admettre. Shen Ping. Han, tout va bien? Pars d'ici immédiatement. Il était au téléphone avec Maître U? Impossible. Maître U est l'empereur souterrain de Hongsheng. Personne ne peut lui parler comme ça. C'est un mensonge, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes? Une figure aussi importante que Maître U, tu penses que tu as le droit de le connaître? Aujourd'hui, tu nous as frappés. Ne crois pas que tu pourras t'en tirer. 5. 4. Frère Ao, qu'est-ce qu'il est en train de faire? 3. Ce type, il a perdu la tête. 2. 1. Maître U. Espèce de fumier, tu utilises le nom de la salle Juilly pour importuner des femmes et tu as offensé Monsieur Shen. Non, Maître U. S'il te plaît, écoute-moi. Maître U. Il n'y a rien à expliquer. La salle Juilly, à partir d'aujourd'hui, n'a rien à voir avec le bar Fendieu. Mon nom, je l'écrirai à l'envers demain. Monsieur Shen, je t'en supplie, plaide pour moi auprès de Maître U. Monsieur Shen, je t'en prie. Monsieur Shen, ne pars pas, s'il te plaît. Aide-moi. Monsieur Shen, les méthodes de Maître U, tout le monde les connaît. Je t'en prie, fais quelque chose. Plaider? Vous bien ainsi, vous faites de mauvaises choses, contactez votre famille et préparez-vous à récupérer les corps. Shen Ping, merci pour aujourd'hui. Han Han, ce n'est rien. Je t'en prie, ce qu'il s'est passé ce soir, ne le dis jamais à ma mère. S'il te plaît? Je garderai le secret, mais dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui se passe exactement? J'ai un prêt usuraire de 100 000 euros. 100 000 euros de prêt usuraire? C'est trop cher. Pourquoi tu fais ça? Ma mère a une maladie rénale grave. Je n'ai plus d'argent. Si je ne peux pas payer les frais d'hospitalisation du docteur, les soins vont s'arrêter. Je n'avais pas le choix. C'est pour ça que je suis allée emprunter de l'argent à l'usure. En fait, j'avais juste besoin de payer les frais d'hospitalisation et j'arrêtais. Mais les intérêts n'arrêtaient pas d'augmenter, c'est venu beaucoup trop élevé. Je n'arrivais plus du tout à rembourser. Je n'avais plus aucune solution, alors je suis allée voir Sir Yan, et après, ils ont commencé à me harceler. Han Han, je sais que tu n'es pas ce genre de personne. C'est juste que... Frère Shen Ping, je te jure, je n'ai jamais fait ce genre de choses. Pas une seule fois. Je te crois. Ne t'inquiète pas pour ces 100 000 euros. Je vais trouver une solution. Frère Shen Ping, je sais que tu veux sincèrement m'aider, mais tu viens de sortir de prison, tu n'as pas de travail. Tu as vraiment autant d'argent? Fais-moi confiance. Monsieur Shen, nous avons déjà mis le bar Fengieu en pièces. Ces deux gars, nous les avons jetés à la mer. Compris. Gère bien tes hommes pour moi. Il ne faut pas que ça se reproduise. Rentrons à la maison. Tu n'avais pas dit que tu rentrais chez toi? C'est ta maison, ici? C'est un prêt d'un ami. Si tu as besoin, tu peux rester là, tu sais. Il y a beaucoup de chambres. Papa, maman. Shen Ping, tu rentres si tard, j'étais très inquiète. Han Han, maman. Tu es rentrée. Va bien? Oui, ça va. Mon enfant, si tu allais chercher Han Han, pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Han Han et moi, nous avons juste dîné ensemble, il n'y a rien à craindre. Dans ce cas, Han Han... Maman, il est déjà très tard, rentrons aussi. Messieurs, vous devez vous reposer aussi. S'il y a quelque chose, on reparlera la prochaine fois. Madame, monsieur, Shen Ping, veuillez m'excuser pour cette intrusion. Nous allons partir maintenant. Merci, Shen Ping. Papa, maman, je suis fatigué aussi. Je vais me reposer dans ma chambre. Attends, Shen Ping, ça suffit maintenant. Le repos, dépêche-toi de trouver un travail, prépare-toi vite. Père, j'ai encore des choses à faire. Quoi? Qu'est-ce que tu as à faire? Tu veux encore mener une vie sans but? Shen Ping, ton père a dû s'abaisser pour obtenir ce travail. Vous devez comprendre ce que nous, vos parents, ressentons. Vous devez le comprendre. Vous venez de sortir de prison. Avoir un travail stable, c'est plus important que tout.
Qu'est-ce qui se passe avec Han Han? Sean Ping, le prêteur sur gage, il a dit qu'il allait venir me trouver. Maman risque de le découvrir. N'aie pas peur, je suis là. Oh non, c'est eux. Petite, on se cache quand on doit de l'argent. Si tu ne rembourses pas aujourd'hui, je vais te faire travailler dans un club de nuit. Vous pouvez attendre encore quelques jours. Je vais vous payer immédiatement. Attendre, c'est hors de question. Mais si tu ne peux vraiment pas payer, il va falloir payer avec ton corps, hein? Si tu ne peux vraiment pas rembourser, tu vas payer avec ton corps, hein? Je vais rembourser l'argent qu'elle a emprunté. Tu vas me rembourser? Le type, tu sais combien elle doit? C'est pas 1 million d'euros? 1 million d'euros? Tu rêves? Grand frère, la semaine dernière, tu as dit que si je remboursais 1 million d'euros, on était quitte. La semaine dernière, c'est la semaine dernière. Il est impossible d'emprunter de l'argent sans intérêt, non? Maintenant, donne-moi 5 millions d'euros, pas un centime de moins. 5 millions d'euros? D'accord, 5 millions d'euros, c'est 5 millions d'euros, mais tu dois tenir parole. Et après ça, arrête de chercher des problèmes à Han Han. Shopping. Où va-t-on trouver autant d'argent? Petit, tout le monde peut fanfaronner, mais si ce n'est qu'un mensonge... Je ne mens pas, on va à la banque maintenant. Bien, allons-y ensemble. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Je voudrais retirer de l'argent de mon compte. Pour les retraits, veuillez utiliser le distributeur automatique, il n'y a pas d'attente. Je retire un peu trop, je ne peux pas le prendre au distributeur automatique. Combien avez-vous l'intention de retirer? 5 millions d'euros. 500 000 euros. Oh, mais n'est-ce pas Shen Ping? Tu te souviens encore de moi? Tu es? Moi, ma Dong Mei, ton ancienne camarade de classe. Ah, Dong Mei. Je me souviens. Récemment, comment vas-tu? Ça va beaucoup moins bien que toi. Alors, tu t'es habitué à la vie après ta sortie de prison? Oui, j'y suis fait. Ne t'inquiète pas. En prison, tu n'as rien appris de bon, tu as juste appris à la ramener, c'est ça? Dong Mei, comment ça va pour toi? Après le collège, t'es pas allé à l'école, si je me souviens? Mais pour qui tu te prends? Après le collège, je ne suis pas allée à l'école, mais je suis meilleure que toi. Après l'université, comparé à un ancien détenu, mon petit ami est le patron d'une société cotée en bourse. Aujourd'hui, je suis venue prendre une carte. Bientôt, nous aurons des dizaines de millions d'euros de biens que je vais gérer. C'est super, avoir de l'argent et un petit ami. Monsieur, je suis allé vérifier. Pour tirer plus de 50 000 euros, il faut prendre rendez-vous. Avez-vous un rendez-vous? J'ai une urgence, je n'ai pas pu prendre rendez-vous. J'ai 10 millions d'euros sur cette carte, puis-je retirer 500 000 euros d'ici? D'ici même? 10 millions d'euros? Shen Ping? Ce criminel, d'où il sort 10 millions d'euros? Tu peux pas t'empêcher de frimer, hein? Monsieur, c'est le règlement de la banque. Même avec 100 millions d'euros, c'est difficile. Ah oui? La carte dragon pourpre. La carte dragon pourpre. Je suis vraiment désolée. Attendez un peu. Je vais en informer le directeur de la banque. Shen Ping a vraiment 100 000 euros? Que 100 000 euros ou pas? Ça ne te regarde pas, non? Ne crie pas victoire trop vite. Laisse-moi te dire. Falsifier une carte est illégal. Tu vas retourner en prison tôt ou tard. Un criminel ne peut pas avoir d'argent. Je le sais. Ton père, il balaie les rues, pas vrai? Bonjour, je suis le directeur de la banque. Que puis-je faire pour vous? Je voudrais retirer 500 000 euros. Je n'ai pas de rendez-vous. Est-ce que c'est possible? La carte dragon pourpre? Oui, vous êtes client VIP, donc vous n'avez pas besoin de rendez-vous. Vous faites erreur, n'est-ce pas? Ce criminel, comment pourrait-il avoir autant d'argent? Si c'est le cas, je peux aussi retirer 100 000 euros. Je suis désolé. Sans rendez-vous, vous ne pouvez pas retirer. Veuillez faire la queue par ici. Vous entravez mon travail. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Cette banque de malheur, je vais faire appel. Pourquoi ce type n'a pas besoin de faire la queue? Alors, ce client, il a une carte dragon pourpre. C'est notre très cher VIP. Il n'a pas à prendre rendez-vous, je m'en occupe perso. Une carte ordinaire comme la vôtre, ça ne se compare pas. Vous vous trompez. Ce criminel qui attend la mort, c'est votre VIP, vous êtes sérieux? La carte dragon pourpre de ce client, elle a été créée par la famille Su, la plus riche de Hongcheng. Vous et la famille Su, pouvez-vous rivaliser? Croyez-vous pouvoir rivaliser avec la famille Su? Madame, allons-y. Monsieur le directeur, vous vous trompez, non? Pourquoi ce criminel aurait-il un lien avec la famille Su? S'il vous plaît, faites bien votre enquête. Nous, la banque Hongcheng, faisons confiance aux cartes, pas aux gens. Sécurité, jetez-moi cette femme énervante immédiatement dehors. Lâchez-moi. Pardonnez-moi, allez à la salle de réunion VIP. Je vous en prie, s'il vous plaît. Dégagez vite. Si vous faites encore du bruit, ne soyez pas surprise si je deviens moins aimable. Vous maltraitez les clients? Je vais porter plainte.
Qu'est-ce qui se passe? Ce pauvre gamin de Shenping aurait-il un lien avec la famille Su? Sœur Dongmei, Gangzi, je n'aurais jamais cru qu'on se rencontrerait ici. tu n'es pas censé être en train de récupérer des dettes. Qu'est-ce que tu fais là? Quelqu'un doit de l'argent. Il a dit qu'il venait retirer des fonds. On a peur qu'il s'enfuit, alors on l'attend ici. Dans ce cas, faites votre travail. Viens boire un verre chez moi quand tu auras le temps. D'accord. Gangzi, la personne qui a emprunté de l'argent, ne s'appelle-t-elle pas Shenping? Shenping? Oui. Ce Shenping, j'ai enfin trouvé son point faible. Son point faible? Gangzi, pourquoi ce type emprunterait-il de l'argent? En fait, ce n'est pas lui qui doit. C'est une fille qui nous a emprunté de l'argent. Et ce type veut absolument faire le héros en payant sa dette. Gangzi, je vais te révéler le secret pour faire un gros coup. Ça t'intéresse? Le secret pour faire un gros coup? Dis-moi. Shenping, il a 10 millions d'euros qui sont disponibles sur sa carte. Puisque tu as trouvé son point faible, autant en profiter au maximum. Non. Ce type avec ses 10 millions d'euros n'a pas l'air d'un riche. C'est impossible. Si tu n'y crois pas, attends un peu. S'il sort vraiment 500 000 euros, ça prouvera qu'il est vraiment blindé. C'est vrai. Comme on dit, Sœur Dongmei est vraiment futée. C'est exactement 500 000 euros. Comptez ça. Chef, je n'ai jamais vu autant d'argent de ma vie. On va devenir riche, pas vrai? Mon gars, 500 000 euros. C'est pas assez. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. J'ai mal calculé tout à l'heure. Avec les intérêts, ça fait 1 million d'euros. Shenping, tu as de l'argent, n'est-ce pas? Tu n'as pas 10 millions d'euros? 1 million d'euros, c'est juste une petite somme pour toi. Je vais te le dire une dernière fois. Si vous ne prenez pas ces 500 000 euros, ce ne sera plus à toi. L'argent est déjà à moi. Si tu oses encore bouger, je vais te casser la figure. Gangzi, frappe-le. Tue-le. Mon gars, je te conseille de ne pas trop pousser le bouchon. J'ai le gang du Dragon Rouge derrière moi. Mon patron, c'est Feng Sihai. Le patron du gang du Dragon Rouge derrière moi, c'est Feng Sihai. J'avais l'intention de te pardonner, mais tu es du gang du Dragon Rouge. Tu es un subordonné de Feng Sihai. Alors oublie ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Ne t'approche pas. Te frapper me salirait les mains. Frère Shenping, tu es enfin de retour. Shenping, pourquoi es-tu toujours en train de courir partout? Han Han t'attendait sans arrêt. Ce gamin. Ce n'est pas grave, il est sorti juste à cause de moi. Au fait, tante, nous deux, nous avons quelque chose à dire. D'accord, allez-y. Mun. Ah, tante Wang. Ces deux-là, ils ont bien grandi. Je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Shenping, ces gens ne t'ont pas causé de problème, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, ces types, ils ne reviendront pas. Merci beaucoup, Shenping. Allô, Shenping. Où es-tu en ce moment? J'arrive tout de suite te voir. Tu me cherches? Qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas en parler au téléphone? Shenping, tu es vraiment idiot ou tu fais semblant? Je t'aime. Je t'aime bien. D'accord. Si j'ai le temps, j'irai te voir. Sois sage. Frère Shenping, c'est ta petite amie? T'inquiète pas, frère Shenping, si tu ne veux pas en parler, ne le fais pas. Merci pour aujourd'hui. Bon, je m'en vais. Han Han. Han Han. Tu vas où? Je vais retrouver Han Han. Retrouver qui? Han Han, au travail, dépêche-toi. D'accord, mais après je vais... Pinguer. Mon patron me presse. Tu vas travailler tout de suite? Sinon, va-t'en. C'est toi, Shenping? Vous êtes? Ton père, il est venu m'importuner tous les jours, me supplier. Sinon, je ne ferai même pas attention à un criminel pareil. Tu es fâché? Notre groupe Sinu est une filiale du groupe Su. Tellement de gens veulent y entrer. Tu as pu être embauché, tu as vraiment de la chance, hein? Regarde-toi, quelle sale gueule. Au bureau, ne dis jamais que tu me connais. Viens ici.
Hein? Toi aussi, comme moi, tu t'es fait des ennemis? Pourquoi? Tu ne savais pas? Ce mois-ci, nous, tous les deux, on doit récupérer des centaines de prêts. Si on n'y arrive pas, on est viré. Des centaines, c'est beaucoup. Oui, exactement. Et ces clients-là, ils sont très difficiles. Nous, on n'y arrivera absolument pas à les récupérer. Ne t'inquiète pas, je suis là. Je vais certainement tout récupérer. Emprunter à la compagnie, c'est emprunter à Yuki. N'est-ce pas l'argent de ma petite amie? Je vais m'assurer de récupérer cet argent. Si la compagnie doit autant d'argent, qu'est-ce que ce directeur général est en train de faire? Fais un peu attention. Si quelqu'un te dénonce, ça va être le bazar. C'est si grave que ça? C'est juste un directeur général? Il se prend pour le roi ou quoi? Le travail est fini, vous n'avez qu'à discuter. Chen Ping. Il y a un règlement qui est établi dans la compagnie. Le nouveau doit inviter toute la compagnie à manger. Prépare-toi. Quel règlement? C'est toi qui as établi cette règle? Non, c'est vrai qu'elle existe. Tu es arrivé dans mon département marketing, alors tu respectes les règles du département marketing. Sinon, tu dégages. Je suis désolé, je n'ai vraiment pas d'argent pour offrir un repas. Si vous voulez manger, vous payez de votre propre poche. Vous n'êtes pas des mendiants? Vous n'allez quand même pas me demander l'aumône? Ce type Chen Ping est beaucoup trop excessif. Il manque de respect à Manager Kui et ne le prend pas au sérieux. Il va avoir des difficultés plus tard. En plus, il nous traite de mendiants qui s'en soucient de son repas. Putain. Tu connais Sir Xiaomeng, non? Comment a-t-elle pu faire entrer un type pareil? Song Xiaomeng, c'est ça la bonne personne que tu as recrutée? Pour notre manager Kui, santé. Frère Ziyuan, ne sois pas en colère. Ce Chen Ping, il a été si impoli aujourd'hui. La prochaine fois que tu le trouveras, il faut absolument s'occuper de lui. Ce fumier? Si je pardonne à ce gars-là, quand pourrais-je rester manager? C'est vrai. Manager Kui. Appelle Chen Ping. Si ce gars ne vient pas ce soir, c'est toi qui paies pour tout. Oui, Manager Kui. Allô, frère Chen Ping. Le Manager Kui me demande de te dire de venir au karaoké Hongsheng, c'est ta tournée. Si tu ne viens pas, j'ai l'impression que je vais devoir me sacrifier moi. Ne t'inquiète pas, Ziji, j'y vais tout de suite. Chen Ping, j'ai été désagréable ce matin. Je t'ai fait des raviolis. Mais j'ai une urgence, je ne peux pas ne pas y aller maintenant. Allons-y ensemble, tu les mangeras en rentrant. D'accord. Je m'amuse comme un fou avec toi. Manager Kui. Quoi? Ce fumier est-il arrivé? Oui. Silence, j'ai quelque chose à dire. Si Chen Ping vient, faites-le boire jusqu'à ce qu'il soit ivre. Ce gars est Soul, c'est le double du bonus de ce mois. Manager Kui, je vous garantis que Chen Ping va entrer droit et sortir à la renverse. S'il vient, on va faire en sorte qu'il ne sache plus où il habite. Nom d'une pipe, qu'elle est belle. Frère Ziyuan, où regardes-tu? Je suis occupé, ma petite chérie. Oh, c'est agréable, non? La femme qui est ici, emmenez-la à côté, passez la nuit avec moi, amusez-vous bien. Bien reçu. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Amusez-vous bien avec moi ce soir. D'accord, compris. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Laisse-moi te dire, c'est ma copine, tu ne peux pas l'emmener par caprice. Ce que loup sauvage veut, personne ne peut le refuser. Belle demoiselle, viens donc avec moi, il y a du Lafite de 4,22. Dégage. Ne te prends pas pour le nombril du monde. Foncez. Essaye de bouger le moindre doigt, on va voir. Ah, tu as peur? Je te le dis. C'est ça, le grand nombre qui abuse du petit nombre. Je ne suis pas non plus du genre rancunier. Si vous vous tirez tout de suite, je pourrais faire comme si rien ne s'était passé. D'accord, tu as du cran. J'espère que tu ne vas pas t'enfuir. Je vais te tuer. Écoute-moi attentivement, je suis Kui Ziyuan. Je t'attends ici. Dépêche-toi de ramener tes potes. Ne me fais pas attendre. Tu seras toujours aussi arrogant plus tard. Allons-y. Monsieur Kui est vraiment incroyable, il a terrifié ce voyou, il n'a rien osé faire. Quoi? C'est quoi un voyou? Notre Monsieur Kui? C'est le boss de la société. À l'avenir, on suit tous Monsieur Kui. Asseyez-vous. Les gars, vous êtes formidables et je ne vais pas non plus être radin. J'ai commandé 2 bouteilles de Romanée Conti pour que vous buviez. Grand frère Kui, c'est le meilleur. Vive grand frère. Kui? Grand frère Kui, c'est génial. Vive grand frère Kui. Frère Ziyuan, on ferait mieux de rentrer plus tôt. Et si les gens de tout à l'heure revenaient avec leurs amis? Tant que je suis là, ça va aller. Grand frère Kui, ce karaoké, j'ai entendu dire que Maître U de la salle Jouy le gérait. Ça fait tout ce vacarme ici. Qu'est-ce que tu crains? Moi et Lin Tianu sommes très proches. Il doit me respecter. Notre frère Ziyuan est très proche de Lin Tianu. Major Kui est vraiment plein de ressources. Il connaît aussi Maître U. Oui, si on connaît Maître U, pas besoin d'avoir peur. S'ils reviennent, frère Kui va les faire pleurer à chaudes larmes. Chen Ping, espèce de raté, pourquoi tu souris? Tout à l'heure, ta copine s'est fait embêter et tu n'as rien pu faire, n'est-ce pas? Chen Ping, es-tu vraiment un homme? Tu n'es pas bon au lit non plus, c'est ça?
Quoi? Quelqu'un fait du grabuge sur mon territoire? Oui, patron, c'est grâce à la présence de Maître U que l'affaire n'a pas pris de l'ampleur. Binzi. Frère U, qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un fait du tapage dans mon karaoké, va voir ça avec Loup Sauvage. Laissez-moi faire, patron. Ces gars-là, aujourd'hui, ils ne s'attendent pas à rentrer vivants. À ta santé, Manager Kui. C'est qui a fait ça tout à l'heure? Sortez. Qui a fait ça tout à l'heure? Sortez. C'est moi, qu'est-ce qu'il y a? Petit, tu as beaucoup de cran. C'est pour ton bien. Mets-toi à genoux tout de suite et demande pardon à frère Loup Sauvage et on en parle plus. M'excuser, pas question. Petit, réfléchis bien avant de parler. Ici, personne ne me parle comme ça. Notre frère Kui, c'est l'ami de Maître U. Si vous le frappez, Maître U ne le permettra pas. Tu connais Maître U, toi? Lin Tianyu et moi, on est comme des frères. Vous allez voir de quoi je me chauffe. Comme des frères, normalement. Si tu t'étais excusé, j'aurais laissé tomber, mais oser te faire passer pour Maître U, abuser de la confiance des gens, ne t'attends pas à rentrer chez toi aujourd'hui. Quel idiot, vraiment. Je te dis quoi? Mon frère Ben est un des gardes du corps de Maître U. Tu lui mens, c'est te tirer une balle dans le pied. Non? Grand frère, c'était une blague tout à l'heure, j'avais trop bu, alors je m'excuse, s'il vous plaît. Pardonnez-moi, traitez-nous comme des riens. Laissez-nous partir. Oui, c'est ça. Frérot, utiliser le nom de Maître U pour mentir et intimider, maintenant s'excuser, ça ne réglera rien. Allez, embarquez-les, demandez au patron quoi faire. Vite. Vite. Binzi, amenez ces types ici. Qu'est-ce que tu comptes faire? Patron, ce sont les gens qui ont provoqué frère Loup Sauvage. Tu es libre de faire ce que tu veux. Pourquoi les amener ici? Patron, ce type-là, il prétend être le frère de Maître U. J'ai peur qu'il y ait des problèmes, alors je les ai amenés ici pour que vous décidiez. Allez. Tu connais Maître U? Mon ami le connaît. Quel est le nom de cet ami? Moi et Maître U, ça fait plus de 12 ans. Ses amis, même si je ne les ai pas vus, je connais leur nom. Qui est-ce? Wang Fugi. Ah non? Sun Xiao. Toi, espèce de type qui n'a aucune crainte, utilisez le nom de Maître U à tort. Grand frère, c'est ma faute. Je me suis trompé, j'ai menti. J'ai menti juste pour faire le malin. Moi, Maître U, on ne se connaît pas, s'il vous plaît, pardonnez-moi, je vous en prie. Et tu étais très fort, n'est-ce pas? Tu n'as pas dit que, même si Maître U venait, il devait te donner du respect? C'est ma faute? Frère Loup Sauvage, je ne le ferai plus jamais. Ah! Même si tu t'excuses maintenant, c'est trop tard. Loup Sauvage, c'est ton affaire, fais ce qui te plaît. Ces types-là, si je trouve un moyen de m'occuper d'eux, comment les gens de la société me verront? Je ne pourrai plus bien travailler après. Bon, tout le monde, disparaissez. Merci, merci. Attendez, les hommes, disparaissez, les femmes, restent ici. Frère Loup Sauvage, c'est ma petite amie. Je peux l'emmener elle seulement? S'il te plaît, frère Loup Sauvage. Ne sois pas trop fier. Si tu ne t'en vas pas, ne le regrette pas, hein? Je m'en vais. Prends soin de toi, grand frère Yelang. Je rentre d'abord. Comment ça? Tu n'arrives pas à la laisser partir? Tu ne veux pas rentrer? Je n'ai aucune envie de rentrer. Ce fumier ose me jouer un tour. Venez, fermez la porte, ne laissez personne s'en aller. Si Shenping veut mourir, qu'il y aille seul. Maintenant, c'est le pompon. Tu ne peux plus rentrer, n'est-ce pas? Oui, si tu dois mourir, fais-le vite. Ne nous mêle pas à ça. C'est ça, ne nous implique pas. Exactement. Shenping, je suis désolée. Tout ça est de ma faute. Han Han, n'aie pas peur, je vais trouver une solution. Binzi, fais-le. Si ce n'était pas un subordonné de Lin Tianyu, je l'aurais tué il y a longtemps. Binzi, ce bon à rien, il n'arrive même pas à le mettre à terre. Laisse-les rentrer, immédiatement, je ne poursuivrai pas l'affaire d'aujourd'hui. Tu comptes encore rentrer? À faire tout ce raffut sur mon territoire, aujourd'hui, ce sera le jour de ta mort. Allez, viens. Toi, l'ordure, tu es très fort en bagarre, n'est-ce pas? Je vais te rendre complètement épuisé. Les subordonnés de Lin Tianyu, c'est ça la médiocrité? Autant que je sache, Lin Tianyu t'a rappelé plusieurs fois que tu devais faire des affaires honnêtes. Le grabuge d'aujourd'hui est énorme. Pourquoi tu ne demandes pas son avis? Tu as besoin de me dire comment faire mon travail? Surveillez bien ces types. Oui. Shenping, espèce de fumier, cherche la mort. Hein? Si Lin Tianyu arrive, on va tous y passer, non? Tu paries que non, avant que Lin Tianyu n'arrive, je vais te tuer. N'ayez pas de conflit interne entre vous. Si Maître U arrive, vous allez tous mourir. J'ai seulement 28 ans, je ne suis pas mariée, je n'ai pas encore eu d'enfant, je ne veux pas mourir. Mon fils vient de naître. Je ne veux pas mourir non plus, s'il vous plaît. Mes parents viennent de prendre leur retraite, s'il te plaît. Ne me tue pas, les gens supérieurs font preuve d'une grande magnanimité, pardonne-moi, je t'en prie.
s'il vous plaît. Qu'est-ce que je suis censé faire pour Maître U? Dis-moi clairement, cet homme s'appelle T, il Shenping? Oui, tout à fait, c'est Chen Ping. J'arrive tout de suite. Alors que je n'ai donné aucun ordre, n'agis pas à la légère. Qu'est-ce qui se passe? Maître U est venu en personne. Ça suffit? Ferme-la. Vous cherchez la mort ou quoi? Binzi, emmène-les. Fais en sorte que Maître U ne les voit pas. Oui. Je vais vous le dire, Maître U arrive tout de suite. Si vous avez des dernières volontés, c'est le moment de parler. C'est fini, c'est fini. C'est vraiment fini. Frère U, c'est la faute de Chen Ping. Ça n'a rien à voir avec moi. S'il vous plaît, pardonnez-nous. Petit, tu as du courage, dis donc. Même si Maître U vient, ne lâche rien. Maître U, vous êtes là. Shenping. Viens, lève-toi, lève-toi. Tout le monde, levez-vous. Maître U. J'ai dit qu'il fallait m'attendre. Non. Je suis désolé, moi, un certain Lin, j'ai mal géré ça, veuillez me pardonner. Maître U, permettez-moi de vous expliquer. Maître U, je vous en prie, écoutez-moi. Maître U, s'il vous plaît, écoutez-moi. Traînez-le dehors et qu'il ne mette plus jamais les pieds à Hongsheng. Maître U, Maître U. Mesdames et messieurs, je suis désolé. Pour m'excuser, je vous offre la privatisation de l'endroit. Tout ce que vous consommez aujourd'hui est gratuit. Et je vous offre aussi le bon vin. Je vous souhaite de bien vous amuser et un bon moment. Alors je vous remercie au nom de tout le monde, Maître U. Non, 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 non. Amusez-vous bien, amusez-vous bien. Maître U, Maître U, Maître U, Maître U, cette personne est... Toi, espèce d'audacieux, sais-tu qui il est? Non, je ne sais pas. Le maître du palais du roi dragon. Le maître du palais du roi dragon. C'est lui le maître du palais du roi dragon. Le maître du palais du roi dragon? Je te le dis, si tu es encore en vie aujourd'hui, c'est grâce à la vertu de tes ancêtres. Maintenant tout de suite, va chercher du bon vin. Bien sûr, je le ferai. Attends, son Altesse a caché son identité. Tu sais ce que tu dois faire. Oui, je sais. Va-t'en. Qu'est-ce qui se passe, frère Cui? C'est vrai, je ne rêve pas. Shenping, tu connais Lin Tianu? C'est bizarre. Alors, pourquoi Maître U a-t-il soudainement changé d'attitude et est-il si poli avec moi? C'est sûrement un ami de Manager Kui qui a demandé à Maître U de prendre soin de nous. Non, quand Maître U est entré, il a d'abord tendu la main à Manager Kui. Oui, Maître U a souri à Manager Cui. Cui Ji Yuan, qu'est-ce qui se passe? Tu connais Lin Tianu? Non, il a caché ça. Mon ami, lui, connaît Lin Tianu. Probablement, mon ami a montré ma photo à Lin Tianu. C'est pour ça que Lin Tianu m'a reconnu. Digne de frère Kui, très impressionnant. Quel réseau incroyable. À vous tous, je suis désolé. Frère U revient encore? Je n'ai pas osé utiliser la réservation complète. Ne vous méprenez pas, je suis venu m'excuser auprès de vous tous. 2 bouteilles de Louis XIII, s'il vous plaît, profitez-en. S'il y a autre chose, n'hésitez pas à m'appeler, je serai en attente dehors. Vous avez besoin de quelque chose, client? Très bien, je vous souhaite de bien vous amuser. Profitez-en bien. Waouh, c'est du Louis XIII. Cette bouteille coûte 10 000 €. Frère Kui, tu es génial. Oui, c'est vrai. Grâce à Manager Kui. Je ne peux pas boire cette boisson. Une seule part, c'est mon salaire d'un mois. Regardez-vous, vous avez tous l'air de rater. Ce n'est que du Louis XIII, non? Mon ami et moi, on le boit comme de l'eau. Frère Kui, quel est le métier de cet ami? Il connaît Lin Tianu? C'est incroyable. Cet ami aussi est quelqu'un d'important. Han Han, il est déjà tard, rentrons. Mais n'est-ce pas Shenping? On dirait que Yuki t'a largué. Comment as-tu trouvé une prostituée de rue? Cholet, ton bras va mieux? Tu veux que je te ramène à l'hôpital? Shenping, après que Suyuki t'ait largué, tu ne vaux plus rien. Frère-Lait te tuerait aussi facilement que d'écraser une fourmi. Yuki et moi, nous allons nous marier bientôt. À ce moment-là, vous autres, vous devrez venir avec vos compagnes. Cette ordure, c'est toi. Shenping, je te dis, ne crois pas parce que tu es un peu fort en bagarre, je ne peux pas t'éliminer. Si tu le peux, tu peux venir n'importe quand. Han Han, allons-y. Frère-Lait, tu dois la battre. C'est difficile de se débarrasser de ce type.
N'a-t-il pas une fiancée? Allô, qui est à l'appareil? Tsuyuki, c'est Gang Shanshan. Je t'attends au parc Fengguang. J'aimerais bien te voir et je voudrais te parler de Shenping. Gang Shanshan? Quel genre de piège comptes-tu utiliser? Je suis très occupée, je n'ai pas le temps de jouer à la dinette avec toi. Tsuyuki, si tu ne viens pas, tu ne reverras jamais Shenping. Quoi? Cette méchante? Shenping, quelque chose de grave pourrait lui arriver. Jiang Shanshan, à propos de Shenping, que veux-tu dire? J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Shenping est sur le point de mourir. Quoi? Tu mens? Non, vous deux allez mourir très bientôt. Tu m'appelles de loin, juste pour me dire ça? Toi, laisse-moi rire. Même si ces types ne sont pas capables, mon gang du dragon rouge ça ira, non? Feng Xihai, quelle espèce de fumier tu fais? Vous? Qu'avez-vous fait à Shenping? Quoi? Tu le sauras bien assez vite. Emmenez-la. Monsieur Shen, c'est affreux, Yuki a disparu. Vénérable Su, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas non plus, elle a reçu un appel. Après être sortie, j'ai entendu dire qu'elle n'était plus là. Lin Tianu, je te donne 10 secondes. Qu'est-il arrivé à Mademoiselle Su? Il la chercher. Ah, j'ai trouvé. Le dernier appel de Mademoiselle Su venait de Gang Shanshan. Vite, chez Gang Shanshan. S'il arrive quelque chose à Yuki, je te le pardonnerai pas. Où est Yuchi? Dis-le-moi vite. Où est Tsuyuki? Je ne peux pas le savoir. Shanshan. Je te le demande une dernière fois. Où est-elle? C'est entièrement la faute de Xiaolei. Où il a emmené Yuki, je l'ignore vraiment. Xiaolei, je t'ai pourtant pardonné une fois. Tu as choisi ta propre perte. Shanshan. Monsieur Shen, qu'allons-nous faire maintenant? On capture la famille Xiao, on ne laisse personne s'échapper. Si Yuki n'a rien, ça va. Mais si elle a le moindre problème, vous les exterminez tous. Si jamais Feng Xihai me touche, Shenping ne te le pardonnera jamais. Ah, Mademoiselle Su, j'attendais cette phrase. Oui, si je t'emmène aujourd'hui, c'est justement à cause de Chen Ping. Ce type m'a humilié devant toutes les autorités de Hongsheng. Comment pourrais-je ne pas me venger? Si je ne me venge pas, comment pourrais-je survivre à Hongsheng à partir de maintenant? Frère Shenping a pu te battre une fois, il te battre 100 fois, ne crois pas que tu vas réussir. Quelle idiote! Elle a toujours frère Shenping. Frère Shenping à la bouche, c'est très tendre. Aujourd'hui, je vais te montrer comment toi, et ce moins que rien, allais être tué par moi. Feng Xihai, s'il arrive quoi que ce soit à frère Shenping, je ne laisserai pas t'en tirer. Shenping, Tsuyuki est ici. Si tu veux la garder en vie, viens seul, à l'usine abandonnée en banlieue. Retiens bien, seul toi. Sinon, tu en assumeras les conséquences. Shenping, ne viens surtout pas. Yuki, Xiaolei, tu cherches la mort? Je te préviens, ne touche même pas à un cheveu de Yuki. Je vais tuer tous les membres de la famille Xiao. Tu as l'air impressionnant. Dépêche-toi de venir, sinon ta petite amie va mourir. Ne touche pas à Yuchi. Arrête de dire des bêtises. Viens vite. Maître, laissez-moi vous accompagner. Non, je peux y aller seul. Ces pitoyables individus, ils ne me font pas peur. Chef de Gangfeng, pourrez-vous tuer Shenping? C'est un os dur à ronger. Un os dur? Même s'il est fort en arts martiaux, est-il plus rapide qu'une balle? Chef de Gangfeng, votre talent surpasse les autres. Ne t'inquiète pas. Cette fois-ci aussi, ce type ne s'échappera pas. Même si Dieu en personne venait, il ne pourrait pas le sauver. Shenping, tu es vraiment venu tout seul? Quel homme? Dis donc. Où est Yuki? Lâche Yuki. Et je devrais la lâcher juste parce que tu le dis? Mets-toi à genoux devant moi. Je te dirai où elle est. Xiaolei? Si tu ne veux pas récupérer son cadavre, agenouille-toi. Battez-le à mort.
Chef de gang Feng. Chef de gang Feng, sauvez-moi. S'il vous plaît, faites sortir Yuchi. Chef. Chef de gang Feng. Je vous en prie, laissez-moi tranquille. Je vous donne toute ma fortune. Je vous donne tout. Pardonnez-moi. Je vous en supplie. S'il vous plaît. Je t'ai donné tellement d'occasions, mais tu n'en as jamais profité une seule fois. Shenping. Yuchi. Yuki. Shenping. Shenping, ne viens pas. Ce type a une arme, on ne peut pas gagner. Shenping, tu es devenu fort en quelques jours seulement. Tu es un sacré bagarreur, hein? Viens. Je n'aurais jamais pensé que le patron du gang du Dragon Rouge, Feng Xiai, chef de gang Feng, prendrait une femme en otage. Tais-toi. Tu es un homme, non? Peut-on vraiment te considérer comme un homme? Entre hommes, viens te battre pour une victoire décisive. La punition lors du banquet de la famille Gue, tu l'as oublié? Ferme-la. Qu'est-ce que tu attends? Viens te battre. Tais-toi. Va te faire foutre. Sors de là. Qui sois-tu? Monsieur Shen? S'il vous plaît, pardonnez-moi. Te pardonner? Tu ne fais que des mauvaises actions. Même si je te pardonne maintenant, les gens que tu as blessés ne te pardonneront pas. Shenping? Yuchi, Tu m'as fait une peur bleue, à partir de maintenant, je te le dis, ne me quitte plus jamais. ne t'inquiète pas, je suis là, on ne se séparera plus. D'accord. Monsieur Shen, voici la vésicule biliaire de vipère millénaire que vous cherchiez. Tu vois? Je vois, je vois. Je peux voir. Ancien, merci d'avoir aidé maman à retrouver la vue. De rien, de rien. Ce n'est rien d'extraordinaire. Super que vous puissiez voir, c'est super. Mon fils, tu es si maigre. Maman, c'est un jour de joie, ne dis pas ça. Tu ne dois plus pleurer après ça. Maman ne pleure pas, maman ne pleure pas. Je suis si heureuse. C'est bien, Yuchi? Oui, madame. Oh là là, mais quelle femme magnifique. Madame, vous êtes trop gentille. Madame, c'est quoi ça? Tu n'étais pas censée l'appeler belle maman? Shenping, de quoi tu parles? Je te parle plus. Au fait, où est Han Han? Han Han, elle est partie travailler dans une autre ville. Maman, papa, à partir de maintenant, on va vous faire vivre une vie heureuse. Je crois que Han Han est parti d'ici à cause de la peine. Peut être que de mauvaises personnes lui ont suggéré quelque chose. Impossible. Je considère Han comme ma sœur, et mon amour a toujours été seulement pour toi. Moi aussi. Je n'aime que toi. Ma chérie de fille, tu es vraiment belle aujourd'hui. Papa, aujourd'hui, je vais faire à Shenping une grande surprise. Un gendre aussi excellent que Monsieur Shen me permet de passer ma vieillesse l'esprit tranquille. Yuchi, tu as mauvais caractère. À l'avenir, ne te mets plus en colère contre Monsieur Shen. Papa, s'il te plaît, ne sois pas comme ça. Ce n'est pas bon, il s'est passé quelque chose de grave. Pourquoi tant de tension? Que s'est-il passé? Président Su, mademoiselle, Monsieur Shen a disparu? Quoi? Avez-vous cherché la villa de Bay de Palangwan? Nous avons cherché. L'ancienne maison de Monsieur Shen, nous avons tout vérifié. Les parents de Monsieur Shen ne savent pas non plus où il est allé. Shenping, où es-tu parti? Allez te voir, Lin Tianu. Oui? Maître du palais, n'y a-t-il pas moyen de ne pas y aller? Avant que mon ancien maître ne parte pour le ciel, il a dit 15 juillet, il y aurait une belle opportunité à Ilsulong. Ce n'est pas seulement pour le palais du roi dragon, mais pour toute l'humanité, je veux prendre ce risque. Je viens avec toi aussi. Non. Ma cultivation a beaucoup progressé, personne ne peut me vaincre maintenant. Je te contacterai une fois que ce sera fini. D'accord.
Veuillez donner cette lettre à Yuki. Après mon départ, veuillez prendre soin de la famille Su. Soyez tranquille. Mais pourquoi ne la donnez-vous pas vous-même à Mademoiselle Su? Il est tard, je dois partir. Bon voyage, maître du palais. Yuchi, au moment où tu liras cette lettre, je serai déjà parti. Je ne peux pas encore te parler de cette mission, mais je peux te garantir que tu es la femme de Chen Ping. Pour toujours. Shen Ping, je te retrouverai. Disciple Shen Ping,